Le télescope Hubble a été construit pour regarder très loin dans l'espace, plus loin que tout ce que nous avions avant. Depuis 30 ans, il prend des photos d'endroits qui sont à des milliards et des milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont pointé Hubble vers une partie du ciel qui semblait complètement vide et sombre, un morceau d'espace de la taille d'un grain de sable si vous le teniez à bout de bras. Ils ont laissé le télescope fixer ce point vide pendant des jours et des jours. Mais ce qui est apparu sur les photos a changé tout ce que nous savions sur l'univers. Dans ce minuscule point d'obscurité, Hubble a trouvé plus de 10 000 galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles. Et plus Hubble regardait loin, plus les choses devenaient étranges. Les galaxies les plus lointaines ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons. Elles se comportaient d'une manière qui ne devrait pas être possible. Qu'est-ce que Hubble a découvert quand il a regardé trop loin dans l'espace? Pourquoi certaines de ces découvertes ont-elles laissé les scientifiques effrayés par ce qui existe vraiment là-bas? Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. As-tu déjà pensé à ce que ça ferait de vraiment regarder au-delà de tout ce qu'on n'a jamais pu voir, plus loin que le ciel, les étoiles et même les galaxies connues? C'est exactement le défi que l'humanité a voulu relever avec le télescope spatial Hubble. Ce projet a commencé bien avant que la technologie n'explose comme aujourd'hui. Le lancement officiel du télescope Hubble a eu lieu en l'an 1990, mais sa conception et les idées autour de ce qu'il pourrait devenir remontent encore plus loin dans le temps. Le but était simple à énoncer mais compliqué à atteindre. Voir l'univers comme jamais auparavant, dépasser les limites imposées par l'atmosphère terrestre, qui trouble et filtre toute la lumière venue des étoiles et des galaxies lointaines. Pour la première fois, on allait pouvoir observer l'espace dans des conditions presque parfaites, directement depuis l'orbite de la Terre, sans ce voile qui faussait toutes les observations faites depuis la surface. Quand on parle de l'objectif de Hubble, il faut imaginer que pendant des siècles, astronomes et scientifiques utilisaient des télescopes posés sur notre planète bleue. Ces instruments, aussi puissants soient-ils, devaient composer avec l'épaisseur de l'air, les nuages, la pollution lumineuse, mais surtout les turbulences atmosphériques qui faisaient trembler et déformer les images, comme si on essayait de voir à travers une vitre embuée ou un fond d'eau trouble. En mettant Hubble en orbite, à environ 600 km au-dessus de la Terre, l'idée était vraiment de s'affranchir de tous ces problèmes pour avoir un œil beaucoup plus net, précis, stable, et aussi une capacité d'observer des longueurs d'onde que la Terre absorbe naturellement. Il ne s'agissait donc pas simplement de faire un peu mieux que les télescopes au sol, mais de complètement changer la manière dont on étudie l'univers. Dès ses premières années, Hubble a servi deux objectifs capitaux: la captation d'images d'une finesse et d'une beauté inégalée, mais aussi la production de mesures scientifiques rigoureuses. Par exemple, comprendre à quelle vitesse l'univers s'étend grâce à la détection et au suivi de certaines étoiles et galaxies. Mais pour beaucoup, le rêve était le même: arriver à voir l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années, remonter aux origines du temps, ou du moins aussi loin qu'on pouvait aller, jusqu'aux toutes premières galaxies qui se sont allumées après le Big Bang. Concrètement, pour que Hubble puisse remplir son rôle, il a fallu des avancées technologiques majeures. Il n'était pas question de perdre le moindre photon venu des confins de l'espace. L'appareil photo principal de Hubble, qui capte la lumière visible et les rayons ultraviolets, a été spécialement conçu pour détecter des signaux incroyablement faibles, ceux qui viennent de galaxies si éloignées que leur lumière a mis des milliards d'années à nous atteindre. Mais même les meilleures caméras ne seraient pas suffisantes sans une extrême stabilité. Hubble flotte ainsi dans le vide spatial, loin de l'attraction de la Terre, ce qui lui permet de rester parfaitement immobile, pointé vers une cible précise parfois pendant des jours entiers. L'un des autres points cruciaux pour comprendre l'objectif de Hubble est d'imaginer la portée réelle de ce que le télescope peut voir. Il ne s'agit pas de simplement prendre des images spectaculaires, mais aussi de permettre des expériences scientifiques impossibles à réaliser depuis la Terre, comme la mesure précise de la distance d'astres lointains ou l'observation de phénomènes qui se produisent dans des zones du spectre lumineux invisibles à nos télescopes traditionnels. Le fait d'être placé dans l'espace a permis d'observer dans l'ultraviolet et une partie de l'infrarouge. Cela a ouvert la porte à d'incroyables découvertes.
Par exemple, la compréhension de la naissance et de la mort des étoiles, la composition chimique de certaines nébuleuses, ou encore la façon et la vitesse dont les galaxies s'éloignent les unes des autres. D'ailleurs, l'un des grands apports de Hubble a été de clarifier, avec une précision jamais atteinte auparavant, où se trouve la Terre par rapport au reste du cosmos. Avant Hubble, la majorité des calculs sur la taille, l'âge et la structure de l'univers comportaient de nombreuses incertitudes, en grande partie à cause des limites d'observation imposées par notre propre atmosphère. En regardant au-dessus de celle-ci, Hubble a pu servir de maître étalon, rendant possible des mesures à la fois plus précises et plus lointaines. Cela a notamment permis de confirmer que l'univers était bien en expansion, phénomène imaginé depuis le début du XXe siècle, mais qui restait difficile à mesurer avec certitude. Mais il ne faut pas croire que Hubble est arrivé en position en 1990 et que tout a été facile et merveilleux dès le début. Le lancement a été un événement planétaire, mais très vite, des problèmes sont apparus. La première image envoyée montrait un défaut optique majeur. Le miroir principal, pourtant usiné avec un soin extrême, présentait une minuscule erreur de forme, à peine quelques microns, mais cela suffisait à rendre les images bien moins nettes que prévu. C'était une déception mondiale pour l'équipe scientifique et pour la NASA. Heureusement, ce problème a pu être corrigé dans l'espace lors d'une des toutes premières missions de maintenance en 1993, la célèbre mission STS-61, au cours de laquelle des astronautes ont ajouté de nouveaux instruments capables de compenser ce défaut de manière optique, un peu comme si on ajoutait des lunettes sur le télescope. Une fois que ce problème a été réglé, Hubble est rapidement devenu la star absolue de l'astronomie moderne. Chacune des premières images corrigées a été diffusée dans le monde entier avec un enthousiasme rare, parce que pour la première fois, on voyait l'espace profond tel qu'il est, sans les déformations habituelles, avec une netteté et une précision inégalées. Par exemple, Hubble a pu révéler la structure détaillée de nébuleuses lointaines, observer des collisions de galaxies, mais aussi suivre des mouvements subtils d'étoiles géantes ou de planètes au sein de notre galaxie. Les clichés envoyés rendaient invisibles des phénomènes qu'on ne soupçonnait même pas être aussi beaux ou aussi complexes. Outre cet aspect visuel spectaculaire, l'apport scientifique était tout aussi massif. Avec Hubble, on a pu sonder l'âge de l'univers beaucoup plus finement. Avant, les marges d'erreur étaient énormes et les chiffres oscillaient parfois de plusieurs milliards d'années. Grâce aux observations précises de certaines étoiles particulières appelées céphéides, qui servent à mesurer les grandes distances, il a été possible de réduire considérablement cette incertitude en fixant l'âge de l'univers autour de 13 800 millions d'années, une estimation qui fait consensus aujourd'hui. Un autre point fondamental de la mission de Hubble était la recherche des limites mêmes de l'univers observable. Pour ça, il ne suffit pas de pointer n'importe où. Il fallait choisir des cibles éloignées, parfois très faibles en luminosité, parfois choisies précisément parce qu'on ne voyait rien à cet endroit avec les télescopes terrestres. En observant ces régions noires ou vides du ciel, Hubble a révélé qu'en réalité, ces vides étaient remplis de milliers de galaxies, chacune contenant à son tour des milliards d'étoiles. Cela a complètement bouleversé la manière dont on concevait la structure de l'univers. Jusque-là, les astronomes imaginaient qu'au-delà d'une certaine distance, il n'y avait littéralement que du noir, du vide. Hubble a montré qu'en fait, le cosmos est bien plus fourni et rempli que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et puis, il y avait aussi cette question fondamentale autour de l'expansion de l'univers. Hubble a joué un rôle central dans la confirmation que toutes les galaxies, sauf quelques exceptions locales, s'éloignent les unes des autres, et surtout que cette expansion est en fait de plus en plus rapide. Cette accélération, qui va à l'encontre de l'intuition commune, a directement mené à la notion d'énergie noire, c'est-à-dire une forme d'énergie inconnue qui composerait la majorité de l'univers. Grâce aux images ultra précises de Hubble, les scientifiques ont pu mesurer ces vitesses d'éloignement avec un degré de finesse inédit, prouvant par la même occasion que nos modèles antérieurs étaient trop simplistes. Un aspect plus inattendu de la mission Hubble est la capacité de capturer toute une série d'événements transitoires et explosifs, comme des supernovas, c'est-à-dire des étoiles qui explosent en fin de vie, ou la collision de comètes avec certaines planètes.
Quand une comète géante, Shoemaker-Levy 9, a percuté Jupiter en 1994, Hubble a pu capter l'événement en direct et fournir des clichés spectaculaires utilisés dans toutes les écoles du monde pour expliquer l'astronomie moderne. Mais ces événements servent aussi à mieux comprendre comment les galaxies évoluent, comment les éléments chimiques se distribuent et finalement comment tout ce qui compose la matière autour de nous a pu se constituer. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'origine et l'objectif du télescope Hubble ne sont pas uniquement de satisfaire la curiosité humaine, même si c'est déjà une très bonne raison de lancer un télescope de plusieurs tonnes dans l'espace. Il s'agit surtout d'acquérir une perspective sans précédent sur notre histoire cosmique commune, d'accumuler des preuves solides sur les grands mystères de l'univers et de permettre à des générations entières de scientifiques d'aller toujours plus loin dans la compréhension de leurs propres théories. Pour finir sur une note plus quotidienne, il faut se rappeler que chaque image renvoyée par Hubble, que ce soit une galaxie lointaine, une nébuleuse colorée, une étoile plastique ou la trace d'une collision titanesque, affecte directement notre vision du monde et, d'une certaine manière, notre place dans le grand tout. À chaque nouveau cliché, notre perspective évolue, que ce soit sur l'infiniment grand ou indirectement sur l'infiniment petit. C'est ça, le vrai pouvoir d'un télescope comme Hubble. Il ne regarde pas seulement très loin, il nous force aussi à regarder autrement. Après avoir compris pourquoi le télescope Hubble a été lancé et tout ce qu'il a apporté en termes de clarté d'observation et de nouvelles données, il y a un épisode qui a vraiment marqué l'histoire de l'astronomie moderne. Je te parle là d'une initiative un peu folle, mais extrêmement révélatrice qui a pris place seulement quelques années après la mise en service de Hubble. On est au milieu des années 1990. La confiance revient petit à petit après les réparations sur le miroir du télescope, et les scientifiques cherchent un moyen de vraiment tester jusqu'où Hubble peut voir et surtout ce qu'il peut révéler en fixant du noir. Oui, littéralement du noir, un coin du ciel qui n'intéressait personne car il semblait vide, même pour les télescopes les plus puissants qui étaient sur Terre. Beaucoup dans le milieu trouvaient cette idée folle, dédier le temps précieux d'un télescope aussi cher à pointer une région sans intérêt apparent du ciel, alors que tout le monde se bat pour observer plutôt des objets connus, des galaxies proches ou des phénomènes spectaculaires. Mais ce défi a été relevé par une petite équipe de scientifiques motivés à éprouver la puissance de Hubble dans l'invisible, dans le silence supposé du cosmos lointain. Leur plan était simple sur le papier. Choisir un carré minuscule du ciel, à peine plus grand que la taille de la pointe d'un stylo vu à bout de bras, en s'assurant qu'il n'y ait strictement aucune étoile visible à cet endroit-là. Ce choix n'a pas été le fruit du hasard, ni non plus pris à la légère. Ils ont consacré des semaines entières à étudier des atlas stellaires, à vérifier toutes les données pour choisir une fenêtre parfaite, pas trop proche du plan galactique pour éviter la lumière de notre propre galaxie, et pas trop exposée à la lumière gênante de la Terre ou de la Lune. Finalement, ils ont trouvé ce rectangle de silence apparent dans la constellation de la Grande Ourse, qui semblait l'endroit idéal. Le plus surprenant, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils n'ont pas capté une seule photo en une fois. Au contraire, Hubble est resté absolument immobile, pointé chaque fois exactement au même endroit pendant 10 jours consécutifs. 10 jours, ça fait 240 heures ou quasiment 15 000 minutes à observer un simple carré vide. Durant tout ce temps-là, le télescope a accumulé la lumière, photon par photon, sans rien laisser passer d'autre que ce qui venait de ce coin précis du ciel. Ces photons qui arrivent sur les capteurs de Hubble ont parfois voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour atterrir finalement sur le capteur électronique du télescope, ce qui rend cette image presque aussi vieille que l'univers lui-même. Le cliché obtenu a été baptisé Hubble Deep Field, en français le champ profond de Hubble, et c'est probablement l'une des images de l'espace les plus célèbres jamais réalisées au monde. Quand le résultat est tombé, personne n'était vraiment prêt à ce qui a été révélé. Ce qui semblait être un vide parfait, un coin perdu sans aucune étoile, s'est transformé en une tapisserie incroyable. À la place du noir, on a découvert des milliers de minuscules taches lumineuses. Et chacune de ces taches n'était pas une étoile isolée, mais une galaxie entière. Certaines sont minuscules et presque invisibles, d'autres paraissent déformées, colorées, tordues. C'est à ce moment que tout le monde a compris l'ampleur du projet et de la découverte. On ne parlait plus de simples preuves de lointains objets cosmiques, mais bien d'une vision non filtrée de l'histoire complète du cosmos. On s'est retrouvé face à ce qui ressemblait à une archive de galaxies d'époques complètement différentes, certaines nées
peu après le Big Bang, d'autres beaucoup plus évoluées. Ça a été un choc immédiat pour toute la communauté scientifique. On a compris instantanément que ce qui était perçu comme vide ne l'était pas du tout, et que l'univers était saturé de structures bien plus que ce qu'on pouvait espérer observer auparavant. Ce qui est important avec cette expérience, c'est qu'elle n'aurait jamais pu être tentée avec un télescope classique au sol. Les astronomes savent que tout temps passé avec un instrument coûte cher, mais là, il s'agissait d'être patient, de miser sur l'inconnu. Et pourtant, dès que l'image a été dévoilée, elle s'est étalée sur toutes les couvertures de magazines spécialisés, elle a montré que chaque petit point à l'écran était associé à plusieurs centaines de milliards d'étoiles, potentiellement autant de soleils et de systèmes planétaires comme le nôtre. Par extrapolation, cela a permis de reconsidérer le nombre total de galaxies dans l'univers et, surtout, de réévaluer le nombre de mondes possibles. Si dans ce champ profond, au centre d'un coin du ciel simplement choisi parce qu'il était noir, Hubble avait capté plus de 3000 galaxies distinctes, combien alors y en a-t-il dans toutes les directions du ciel? Les simples calculs rapides ont mené les scientifiques à multiplier toutes leurs estimations précédentes par 10, par 100, voire davantage. Là où Hubble a bluffé tout le monde, c'est aussi dans la diversité de ce qu'il a révélé. Sur cette image, on trouve des galaxies spirales comme la nôtre, mais aussi d'autres formes imprévues. Certaines galaxies ressemblent à des taches allongées, d'autres à des anneaux tronqués, et beaucoup semblent en train de fusionner ou se déformer, preuve d'une intense activité durant la jeunesse de l'univers. Ces formes étranges, on ne les avait jamais vraiment vues à cause du manque de résolution ou de sensibilité des télescopes terrestres. Le champ profond n'était que la première version de cette expérience. Plus tard, des équipes ont recommencé l'opération ailleurs, parfois avec des instruments encore plus sensibles, ajoutés à Hubble, allant jusqu'à voir les objets les plus lointains jamais photographiés directement, et qui existent tels qu'ils étaient alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Ce qui est aussi remarquable, c'est l'utilité des champs profonds pour d'autres domaines de la recherche astronomique. Ils ont servi de base à des milliers d'articles scientifiques, permettant de réévaluer à peu près toutes les grandes quantités cosmologiques connues à ce jour. On se rend compte que l'univers observable est bien plus grand, bien plus peuplé et surtout bien plus varié que tout ce que l'on supposait avec les méthodes anciennes. L'autre découverte utile, c'est de comprendre la structure de l'univers à grande échelle. Même là où on croyait qu'il n'y avait rien, tout est étonnamment diversifié, avec des zones ultra denses et d'autres presque vides. Cette cartographie, retrouvée dans les images du champ profond, sert aujourd'hui à nourrir des modèles cosmologiques de plus en plus sophistiqués, utilisés pour expliquer la naissance, la croissance et même le futur des galaxies. Une anecdote intéressante vient du fait que beaucoup de scientifiques à l'époque s'opposaient à la perte de temps qu'allait occasionner cette observation longue d'une région vide. Mais après avoir constaté la densité d'informations dans ce petit carré, tout le monde est devenu partisan de ce genre d'observation longue d'exposition. Cela a été refait, agrandi, perfectionné. On a créé le Hubble Ultra Deep Field, puis le Hubble Extreme Deep Field, à chaque fois en visant des coins du ciel jugés déserts et en cumulant cette fois des centaines d'heures d'observation. On a ainsi franchi de nouveaux paliers en profondeur, découvrant des galaxies datant de quelques centaines de millions d'années seulement après la naissance de l'univers, chacune apportant une pièce du puzzle de la formation cosmique. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'avec ce type de données, on a pu assez rapidement comprendre des choses qui restaient floues jusque-là. Premièrement, la structure et la diversité des galaxies nées dans les premiers instants de l'univers. Beaucoup de ces galaxies paraissent minuscules, difformes, parfois très rouges, parfois presque invisibles en lumière visible, ce qui prouve qu'elles sont à une distance énorme et donc très anciennes. Deuxièmement, l'étude des couleurs de ces galaxies nous a permis de dater leur âge, car plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière est rougie par l'expansion de l'univers. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, un phénomène physique assez simple à comprendre. Plus une source lumineuse s'éloigne rapidement de nous, plus la longueur d'onde de sa lumière s'étire, passant vers le rouge du spectre visible. Enfin, le champ profond de Hubble a joué un rôle clé dans la recherche sur les toutes premières étoiles. On soupçonnait qu'il devait exister une population d'étoiles primitives, très massives, qui ont illuminé l'univers à ses débuts, qu'on appelle souvent « population 3 ». Grâce à la sensibilité du télescope, les chercheurs ont pu observer des traces indirectes de ces étoiles en étudiant les motifs lumineux, la disposition et la nature des galaxies les plus lointaines, ainsi que l'absence ou la fréquence de certains éléments chimiques dans les spectres obtenus.
Cela a aidé des modèles sur la transformation de l'hydrogène originel en éléments plus complexes via des explosions d'étoiles massives dès l'enfance du cosmos. Ce projet de regarder dans le noir avec patience et méthode a bouleversé toutes les disciplines de l'astronomie, car chaque nouvelle profondeur atteinte confirmait que plus on regarde loin, plus l'univers se dévoile complexe, large, actif. Le succès du champ profond a même marqué la culture populaire. On retrouve son image dans tous les manuels scolaires, dans les documentaires, et même dans la symbolique de la recherche spatiale que l'on montre au grand public. Si aujourd'hui on s'imagine un univers densément peuplé de galaxies, foisonnant de lumière, c'est en grande partie grâce à cette série d'expériences commencées avec le Hubble Deep Field. Un autre aspect, souvent méconnu, c'est l'importance tactique de tels champs profonds dans la planification de futurs grands observatoires. Toutes les équipes travaillant sur les télescopes nouveaux, que ce soit James Webb ou les futurs géants au sol, utilisent ces images comme catalogue de cibles prioritaires pour observer les débuts de l'univers. Ces champs donnent des coordonnées précises d'endroits où même les instruments les plus performants devront s'attarder longtemps pour étudier les toutes premières galaxies ou les processus de formation stellaire les plus anciens. Ce sont donc des sortes de cartes au trésor du cosmos profond. La quantité d'informations extraites de ces images est telle que, même aujourd'hui, on y découvre encore de nouveaux objets, de nouvelles structures et même certains événements très transitoires, comme des supernovas lointaines ou des objets évanescents qui changent d'apparence au fil des années. Les images originales du Hubble Deep Field sont reprises régulièrement pour d'autres études, avec des analyses plus fines, à l'aide de l'intelligence artificielle ou de techniques de traitement informatique avancées qui n'existaient pas du tout au moment des prises de vue initiales. Pour se rendre compte de l'impact de ce moment où Hubble a épié le vide, il suffit de regarder la façon dont la cosmologie a évolué en 30 ans. Avant, on parlait d'un univers contenant quelques centaines de milliards de galaxies. Après ces champs profonds, on a dû rapidement admettre qu'il pouvait en exister jusqu'à 2000 milliards, voire plus, dans l'univers observable. La portion de ciel qui avait l'air insignifiante devenait la fenêtre la plus riche sur la structure ancienne du cosmos et la diversité des mondes. Rien de comparable n'avait jamais été fait à cette échelle de profondeur, ni par radio, ni en rayons X, ni par aucun autre moyen. Hubble a ouvert la voie aux études systématiques des origines galactiques, à l'exploration détaillée des grandes évolutions de l'univers et à l'identification de processus inconnus dans la jeunesse cosmique. Le plus impressionnant, finalement, avec ce projet de champ profond, c'est qu'il est la preuve pratique que la patience et la prise de risque calculée en science peuvent mener à des découvertes totalement inattendues. Oser choisir l'inconnu, prendre du temps pour accumuler juste assez de lumière venant d'ailleurs, cela a payé au-delà de toutes les attentes. C'est aussi ce genre d'observation qui inspire confiance dans la démarche scientifique très rigoureuse de l'astronomie moderne, où chaque détail, chaque pixel dans l'image nous ramène toujours plus loin dans le passé. Aujourd'hui, les descendants de cette expérience sont légion dans les archives de Hubble et de ses successeurs. Voilà comment, avec un seul carré du ciel transformé par 10 jours d'attention d'un télescope, on a changé la vision humaine sur le contenu réel de l'univers. Un vide rempli de galaxies, de lumière fossile, d'histoires restées figées depuis 13 milliards d'années, malheureusement invisibles à l'œil nu, mais révélées par la technologie humaine. C'est fou de penser que ce qu'on croyait vide est en réalité saturé de milliers de galaxies, et tout ça a complètement changé notre idée de ce que l'univers contient pour de vrai. À partir du moment où Hubble a partagé ses premières images profondes, la communauté scientifique s'est retrouvée face à une question très simple mais terriblement lourde de conséquences. Combien de galaxies y a-t-il vraiment ? Avant que Hubble ne pousse l'observation aussi loin, la meilleure estimation qu'on avait tournait autour de 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ce chiffre paraissait déjà monstrueusement grand, mais quand on a commencé à analyser la densité des galaxies même dans ces microscopiques portions du ciel capturées par Hubble, tout a été remis à plat. Le champ profond de Hubble, avec ses milliers de taches lumineuses dans un espace minuscule, a incité les astronomes à extrapoler. Ils ont multiplié la densité par la totalité du ciel. Et là, le résultat a littéralement explosé. On a vite réalisé qu'on était très loin du compte avec les chiffres précédents. Aujourd'hui, avec toutes les analyses additionnelles et les observations mises ensemble des différentes décennies, l'estimation est passée à 2000 milliards de galaxies ou peut-être même encore plus. Il faut vraiment s'arrêter un peu
peu pour imaginer ça. Ce qui semblait être de la place vide est, en fait, rempli de structures gigantesques, chacune composée de centaines de milliards d'étoiles. Ce qui est impressionnant, c'est que chaque point qui brille très faiblement sur une image prise par Hubble n'est pas juste une étoile, mais une galaxie entière. C'est comme si, à chaque fois qu'on zoome assez dans l'espace, on découvre un nouveau monde plein d'autres mondes. Ce chiffre de 2000 milliards n'est pas arrivé par hasard. Les chercheurs ont utilisé les images des champs profonds et ultra-profonds de Hubble. Ils ont compté une à une les minuscules galaxies visibles, puis ils ont analysé les différentes couches de profondeur. En tenant compte de la manière dont la lumière s'affaiblit avec la distance et des limites de ce que Hubble peut détecter, ils se sont rendus compte qu'il y a probablement beaucoup plus de galaxies invisibles que de galaxies visibles, même dans ces observations incroyablement longues. Les plus petites, les plus faibles, celles dont la lumière est si diluée par l'expansion de l'univers qu'on ne les verra probablement jamais, sont pourtant là. Les chiffres ont alors continué à grimper. On parle donc d'un univers où chaque recoin, chaque grain de lumière cache à son tour des milliards d'étoiles et de planètes potentielles. Ce n'est pas tout. La répartition des galaxies dans le cosmos s'est révélée bien loin d'être uniforme ou simple. Hubble nous a montré que certaines zones sont extrêmement peuplées, bourrées de galaxies de toutes formes, tandis que d'autres régions sont beaucoup plus clairsemées, presque désertes. Mais même ces déserts cosmologiques restent remplis de structures qu'on n'imaginait pas trouver avant. Parfois, une galaxie cachée derrière une autre devient visible quand on assemble plusieurs images ou quand on joue avec différentes longueurs d'onde de lumière. D'autres fois, la lumière diffuse de galaxies très distantes que Hubble ne parvient pas à résoudre complètement en images individuelles s'ajoute à ce fond lumineux quasi invisible qu'on croit être le niveau zéro, mais qui en fait correspond à un océan de galaxies cachées. Avec chaque image profondément exposée, Hubble a aussi montré une incroyable diversité dans la forme, la taille et la couleur des galaxies. Certaines sont grandes, majestueuses, avec des bras spiraux bien définis comme notre propre Voie lactée, mais la majorité est composée de petites taches floues, de toutes formes et souvent totalement différentes de ce qu'on observait jusque-là près de chez nous, à l'échelle cosmique. Les galaxies les plus éloignées sont aussi très compactes ou irrégulières, parfois groupées en amas serrés ou reliées par des filaments étranges. Ce détail fait que, dans une simple image, on a un résumé de toute l'évolution de l'univers, du plus ancien au plus actuel, du plus chaotique au plus organisé. L'abondance de galaxies visibles ou même invisibles, mais désormais prévues par les observations et les calculs, a forcé tout le monde à revoir non seulement la taille estimée de l'univers observable, mais aussi la quantité totale de matière et même d'énergie qui circule entre ces structures. Avant Hubble, on pensait que la majorité de la matière contenue dans l'univers était concentrée dans les grosses galaxies bien connues. Maintenant, on sait que des centaines de milliards de petites galaxies, peu lumineuses, jouent également un rôle essentiel dans la chimie du cosmos et dans la manière dont la matière s'organise à très grande échelle. Parfois, il est arrivé que les chercheurs imaginent des milliards de systèmes d'étoiles flottant dans des galaxies si faibles qu'elles deviennent indétectables depuis la Terre avec des instruments classiques. Ce pullulement de galaxies invisibles est encore confirmé quand on utilise des méthodes indirectes pour sonder le cosmos. Par exemple, en mesurant la faible lumière diffusée qui reste une fois qu'on enlève toutes les sources connues d'un champ Hubble, on détecte comme un bruit de fond. Ce bruit de fond lumineux, selon les modèles, viendrait justement de toutes ces galaxies encore non résolues, trop lointaines, trop faibles pour apparaître comme objets individuels, mais qui, mises ensemble, constituent une portion non négligeable de la lumière totale à la surface du ciel. On parle d'une lumière fossile, vraiment, parce qu'elle transporte des informations depuis les premiers âges de l'univers. Ce fond diffus cosmique, déjà repéré par d'autres instruments, est réétudié et réanalysé chaque fois que les images de Hubble font progresser nos techniques de traitement des données. Plus on affine ces méthodes, plus la probabilité de découvrir de nouveaux types de galaxies cachées augmente. D'ailleurs, la présence de toutes ces galaxies invisibles force aussi à revoir les théories sur la manière dont les grandes structures de l'univers ont pu se former aussi rapidement. S'il y avait juste quelques centaines de milliards de galaxies, l'univers serait un peu moins intéressant.
mais avec 2000 milliards ou plus, chacune avec son cortège d'étoiles, la question de la formation des premières galaxies devient encore plus cruciale. Les astrophysiciens se sont mis à calculer comment autant de structures ont pu émerger si vite après le Big Bang, comment elles évoluent, fusionnent ou disparaissent. Les simulations sur ordinateur sont de plus en plus sophistiquées, mais souvent, les résultats pointent vers la nécessité d'une matière invisible, la fameuse matière noire, pour expliquer pourquoi les galaxies restent entières au lieu de se disperser sous l'effet de leur propre rotation ou des interactions entre elles. En parlant de potentiel, ce réveil de la conscience autour du nombre de galaxies booste aussi la recherche sur la vie ailleurs dans l'univers. Dans chaque galaxie repérée par Hubble, il y a des centaines de milliards d'étoiles, parfois une proportion énorme d'entre elles possédant leur propre système planétaire. Les missions comme Kepler et TESS, qui cherchent des exoplanètes, partent des données relevées par Hubble pour définir les cibles les plus prometteuses. Sachant désormais que l'univers observable comporte des centaines de milliards de planètes potentielles, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a sûrement beaucoup de mondes abritant différentes formes de vie, ou au moins toutes sortes de conditions physiques et chimiques qu'on ne connaît pas chez nous. Le côté invisible du cosmos, c'est aussi celui qui met en difficulté les modèles cosmologiques. Même avec la meilleure technologie, il existe une limite imposée par la dilatation de l'univers et par l'usure de la lumière. Certaines galaxies qui étaient là, visibles autrefois, sont aujourd'hui définitivement en dehors du champ possible d'observation parce que la lumière qu'elles nous envoyaient n'a pas encore eu le temps d'arriver ou a été tellement étirée qu'elle s'est décalée vers des longueurs d'onde inobservables. Alors, tout ce que Hubble dévoile pousse à se demander ce qui se trouve encore au-delà du plus lointain qu'on ait pu capter. Ces milliards de galaxies cachées font rêver, mais elles forment aussi une nouvelle frontière, pleine de défis pour la science du futur. Les techniques pour débusquer les galaxies invisibles évoluent vite. Certaines méthodes, comme la lentille gravitationnelle, consistent à utiliser d'énormes amas de galaxies, comme des sortes de loupes cosmiques. Elles dévient et amplifient la lumière venue de galaxies encore plus éloignées. Grâce à ces phénomènes naturels, Hubble a réussi à photographier des galaxies invisibles autrement, repoussant ainsi ses propres limites. Chaque découverte enclenche de nouveaux programmes d'observation où le télescope passe des jours et des jours braqués sur la même région, juste pour capturer quelques photons précieux venus du fond de l'espace. Parfois, de minuscules galaxies, repérées seulement grâce à ce genre de technique, deviennent ensuite des objets d'étude intensifs pour savoir de quoi elles sont faites et quel âge elles ont vraiment. Ce phénomène du cosmos bondé, où le noir est rempli de mondes géants et de formations complexes, influence toute la manière d'organiser la recherche spatiale. Quand il faut calculer comment diriger l'effort scientifique et sur quels objets miser les plus gros télescopes futurs, tout commence par compter ces galaxies, même celles qui mettent des milliards d'années à envoyer leur lumière jusqu'à nous. Chaque recensement se base sur les clichés de Hubble, chaque programme de simulation essaie de prédire les zones du ciel les plus riches ou les plus atypiques. On trouve maintenant des groupes entiers de chercheurs spécialisés dans l'analyse de ces images ultra profondes, leur mission étant d'inventer de nouveaux algorithmes pour extraire encore plus d'objets faibles et lointains des montagnes de données fournies en continu. Il y a aussi une conséquence surprenante de cette profusion de galaxies invisibles. Cela change les méthodes employées pour estimer d'autres paramètres du cosmos, comme la fameuse constante de Hubble qui fixe la vitesse d'expansion de l'univers. Plus il y a de galaxies repérées à différentes distances, plus on peut dessiner une histoire complète de l'expansion cosmique, mais aussi repérer certains endroits où la densité de matière n'est pas comme prévu. Parfois, de nouveaux calculs permettent de corriger des tendances étranges relevées dans les modèles précédents. Avec autant de points de référence, toute la cartographie spatiale devient plus riche, plus dynamique, plus connectée. Depuis les premières observations de Hubble jusqu'à aujourd'hui, la question du nombre de galaxies, que ce soit visibles ou cachées, est devenue une obsession centrale de l'astrophysique. Chaque profondeur atteinte propose une nouvelle estimation, souvent plus haute, parfois même dérangeante pour les idées reçues il y a seulement 30 ans. Les discussions sur les forums d'astronomes, dans les congrès et même dans le grand public tournent autour de ces chiffres presque inimaginables. On sait maintenant que le ciel nocturne est loin d'être un endroit vide et que chaque espace noir cache des secrets par milliers. Autre point intéressant, cette abondance de galaxies force aussi à reconsidérer où chercher les phénomènes rares, comme certains types de supernovas, des explosions d'étoiles très massives, ou bien encore des sursauts gamma et autres événements exotiques peu compris. Plus il y a de galaxies à surveiller, plus la probabilité de capturer plein de cas rares augmente.
C'est comme multiplier les chances de tomber sur des phares cosmiques inédits et d'observer toutes sortes de processus qui aident à expliquer la formation des éléments lourds, la dispersion des gaz interstellaires ou l'apparition de trous noirs supermassifs. Aujourd'hui, même avec toute la puissance de Hubble, les chercheurs continuent de pousser toujours plus loin les possibilités de découverte. Chaque fois qu'on obtient une image ultra profonde, la question revient: combien de galaxies trouve-t-on ? Et surtout, combien en reste-t-il à découvrir? À chaque cycle, les améliorations des capteurs, des logiciels et des traitements d'images offrent de nouvelles surprises, parfois des dizaines de milliers de galaxies supplémentaires identifiées dans des portions minuscules du ciel. Imagine ce que donneront les prochains télescopes géants déjà en préparation, capables de récolter encore plus de lumière, d'analyser des longueurs d'onde invisibles pour Hubble ou d'observer différents types de signatures énergétiques. L'histoire autour de la profusion de galaxies invisibles repérées grâce au télescope spatial Hubble, c'est un peu comme une révolution permanente qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Toutes ces observations, ces chiffres qui montent, tout ce foisonnement de structures nouvelles, tout ça sert aujourd'hui à redéfinir les priorités de la cosmologie et de l'astrophysique. Plus que jamais, le cosmos ressemble à un immense puzzle où chaque nouvelle pièce, révélée, aussi lointaine ou discrète soit-elle, compte pour reconstruire l'histoire entière de cet univers qui paraît sans fin. Et avec chaque découverte de ce genre, on touche au fait que, même quand on croit avoir tout vu, il reste toujours encore autre chose à découvrir derrière l'apparence du vide. Voilà comment la simple observation patiente et rigoureuse a permis à l'humanité de réaliser qu'elle n'avait encore vu qu'une infime partie du vrai contenu du cosmos, un océan de galaxies invisibles qui n'attendent que de devenir visibles avec les bonnes technologies et l'audace de regarder toujours plus loin. Ce qui est dingue dans tout ça, c'est que plus les astronomes ont creusé dans les profondeurs révélées par Hubble, plus ils se sont retrouvés devant des galaxies dont l'aspect et les propriétés semblaient défier tous les schémas classiques. Pas juste une question de quantité, mais vraiment de nature différente. Quand Hubble pointe ses capteurs sur les endroits les plus reculés du ciel, il ne tombe pas seulement sur des versions miniatures de la Voie lactée ou sur des doubles des belles galaxies spirales d'Andromède et compagnie. Non, l'image qui se dessine ressemble de moins en moins à ce qu'on connaît localement. On découvre soudain des galaxies bien plus petites, bien plus chaotiques, rassemblant à la fois nos attentes et beaucoup de surprises. Ces galaxies super lointaines, et donc très anciennes, sont pour la plupart ce qu'on appelle primitives. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut penser à la manière dont la lumière voyage dans l'espace. Quand on regarde une galaxie située à plus de 13 milliards d'années-lumière, on ne voit pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle était il y a 13 milliards d'années, quasiment au début de l'univers. C'est comme avoir un album photo de l'enfance du cosmos. Elles sautent aux yeux sur les clichés de Hubble parce que leurs formes ne suivent pas du tout le style arrangé et régulier qu'on voit dans les galaxies proches. Elles sont souvent toutes petites, parfois même ramassées en de simples structures sans bras spiraux ou centres bien définis. On y trouve des formes bizarres, des nuages de gaz énormes qui prennent des allures de blobs lumineux, d'autres qui semblent se mélanger, s'étirer, fusionner. Souvent, ces galaxies primordiales forment des groupes désordonnés où tout est mélangé à grande vitesse. Imagine des collisions multiples, des pâtés de matière et de gaz qui se croisent, s'entremêlent, sans que la gravité ait eu le temps de tout organiser proprement. Cette agitation constante donne naissance à des phénomènes violents. Lorsqu'on regarde de plus près, grâce au spectre de la lumière captée, on se rend compte que l'activité stellaire dans ces galaxies atteint des niveaux incroyablement hauts. Il y a des sursauts de formation d'étoiles, donc des périodes où des centaines de millions d'étoiles naissent presque en même temps, à une vitesse parfaitement rare dans les galaxies modernes. Un autre détail qui saute aux yeux, leur taille. Beaucoup de galaxies des débuts sont minuscules en comparaison avec les mastodontes d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est dû au fait que juste après le Big Bang, la matière est encore très dispersée. Le cosmos est en pleine expansion. Il n'y a pas eu assez de temps pour voir des gigastructures stables apparaître. Du coup, la galaxie typique qu'on capte dans l'enfance de l'univers fait souvent à peine quelques pourcents de la taille de la Voie lactée. Et la façon dont elles grossissent, c'est justement en fusionnant, en accréant de la matière, en avalant leurs voisines dans de vrais cannibalismes galactiques, pour finir, des milliards d'années plus tard, par ressembler à ce qu'on voit dans notre voisinage cosmique.
Hubble a permis aux chercheurs de constater que ces scènes étranges et primitives ne sont pas des cas isolés. En fait, plus on regarde loin, plus on recule dans le passé, plus les galaxies deviennent diverses et désordonnées. Certaines n'ont ni bras ni centre lumineux, à tel point qu'on peine parfois à les appeler galaxies dans le sens où on l'entendait avant. Même la couleur est différente. Les jeunes galaxies produisent énormément de lumière ultraviolette parce qu'elles sont pleines d'étoiles très massives et très jeunes, qui consomment leur carburant en quelques millions d'années à peine, ce qui est très court à l'échelle de l'histoire de l'univers. Ces étoiles massives explosent fréquemment en supernova, ce qui enrichit leur environnement en éléments chimiques plus lourds et relance le cycle de naissance d'étoiles. Il y a eu des moments où les scientifiques se sont demandé si toutes ces formes bizarres ne seraient pas des erreurs d'observation. Mais en recoupant avec d'autres télescopes, en recalculant les décalages vers le rouge, en analysant le spectre des différentes taches lumineuses, tout a confirmé que Hubble était bien en train de capturer la vraie apparence de l'univers à ses origines. Ce qui est remonté, c'est la preuve en images que l'ordre qu'on voit aujourd'hui, les majestueuses spirales, les elliptiques immenses, n'était pas du tout la norme au début. Ce n'est qu'après des milliards d'années de collisions, d'absorption et d'évolution tranquille que l'univers a commencé à ressembler à ce qu'on connaît. La variété des galaxies repérées par Hubble oblige donc à revoir pas mal de vieux modèles sur la formation des galaxies. Avant son lancement, la plupart des théoriciens imaginaient que les galaxies naissaient grosso modo déjà prêtes dans des halos de matière noire très stables, puis grandissaient en paix. Maintenant, il est clair que la recette a été bien plus chaotique. Les images rapprochées montrent des groupes de galaxies filamenteuses, des sortes de chaînes ou de perles cosmiques, là où la gravité est en train de tout regrouper à la hâte. Certaines galaxies paraissent même déjà mortes, alors qu'elles n'ont que quelques centaines de millions d'années, avec peu d'activité. D'autres éclatent complètement en pleine formation d'étoiles, rendant les clichés pris par Hubble ultra variés et parfois surprenants. Ce n'est pas uniquement la forme qui intrigue, la composition aussi. Grâce à l'analyse fine de la lumière qui nous parvient, on s'est rendu compte que les toutes premières galaxies contiennent à peine plus que de l'hydrogène et de l'hélium, c'est-à-dire les deux éléments produits juste après le Big Bang. Les éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène ou le fer, sont ultra rares dans ces galaxies anciennes parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps d'être créés par des générations de supernovas. C'est une vraie signature du stade primitif. Ce manque d'éléments complexes influence aussi la façon dont les étoiles naissent et meurent, et rythme différemment le cycle galactique à cette époque. Un autre point surprenant, c'est que ces galaxies primitives semblent parfois entourées de gigantesques halos de gaz invisibles. Hubble lui-même n'en capte qu'une petite partie, mais les spécialistes des modélisations ont calculé que chaque galaxie jeune baigne dans un environnement encore plus turbulent que prévu. Souvent, le gaz qui compose ces halos est arraché lors de fusion, soufflé par les vents stellaires puissants ou même propulsé par des trous noirs centraux en pleine activité. Tout ce chaos crée des spectacles lumineux que Hubble arrive à voir dans diverses longueurs d'onde, révélant des anneaux lumineux, des jets de matière, voire d'énormes bulles de gaz chaud. Les collisions sont monnaie courante dans ce jeune univers. Hubble a capturé plusieurs séquences où 2, 3, voire plus de galaxies de taille modeste semblent en train de fusionner. Lors de ces événements, la matière se tord, s'étire, se mélange, déclenchant à chaque fois des tempêtes d'étoiles naissantes et accumulant en cœur de nouvelles réserves pour grossir encore. C'est précisément ce genre de processus, observé en direct dans les images de Hubble, qui explique peu à peu comment les galaxies que l'on voit aujourd'hui sont devenues aussi grandes, aussi riches en étoiles. Sans fusion, sans ce brouhaha du jeune cosmos, le paysage galactique serait bien différent. Un autre phénomène incontournable découvert par Hubble dans les galaxies archaïques, c'est le rôle des trous noirs géants. On s'est aperçu qu'au centre même des galaxies toutes jeunes, il y a souvent un trou noir supermassif, parfois déjà disproportionné par rapport à la masse totale de la galaxie elle-même. Ils jouent un rôle de régulation, car leur activité brutale, jet de matière, émission d'énergie titanesque, influence la vitesse de formation des étoiles autour, le taux de gaz restant disponible et parfois même le rythme de croissance globale de la galaxie. Ça a remis en cause plein d'idées sur la naissance des galaxies et la chronologie d'apparition des tout premiers trous noirs massifs. Le plus étonnant, c'est à quel point la vision de Hubble a été essentielle pour différencier les phases d'évolution galactique. Regardant toujours plus loin, il a permis de constituer une sorte de chronologie en images, où l'on voit l'évolution du désordre vers l'ordre, puis de la compacité vers la structure élaborée.
On observe l'enfance puis l'adolescence des galaxies, chacune affichant des propriétés uniques mais toujours marquées par ce passage obligé de fusion, de compétition gravitationnelle et de recyclage chimique. Si aujourd'hui l'univers proche paraît paisible, c'est vraiment parce que les étapes primitives étaient à ce point agitées. En épluchant les observations de Hubble, les astronomes ont aussi pu repérer des lieux improbables de naissance stellaire, souvent dans des petites galaxies satellites ou dans les queues de matière éjectées lors des collisions. Ces régions, appelées nurseries stellaires, abritent parfois des étoiles qui défient les catalogues. Certaines sont massives et très éphémères, d'autres semblent contenir des propriétés inédites sur la manière dont le gaz se transforme en nouveaux astres. Grâce à ces observations, la théorie du développement galactique a dû intégrer l'idée que la jeunesse de l'univers est dominée par l'instabilité et la créativité, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait auparavant. Dans cette quête, Hubble a également permis de détecter des signes de galaxies qui défient encore aujourd'hui toute explication simple. Des galaxies qui semblent dépourvues de matière noire, alors que d'autres en sont bourrées. Des galaxies en cours de dissociation, dont une partie du gaz s'enfuit à grande vitesse, sous l'effet, soupçonnent les chercheurs, d'éruptions énormes venant de leur centre en pleine explosion stellaire ou activité de trous noirs. Ce type de phénomène, quasi absent dans l'univers mature, saute aux yeux quand on cumule plusieurs images de Hubble pointées sur le fond cosmique le plus reculé. Il existe aussi des galaxies fantômes, dont la lumière apparaît sans qu'on comprenne d'où elle vient exactement ou qui semblent appartenir à des chaînes de matière reliées par de fins filaments lumineux. Plusieurs équipes planchent actuellement sur ces structures pour en extraire les mécanismes de formation, la nature exacte et la relation avec les grands ensembles de matière noire qui peuplent l'univers. Toutes ces découvertes de Hubble ont favorisé une accélération des recherches théoriques, où chaque modèle doit maintenant inclure l'idée que l'univers ancien est bien plus remuant qu'on ne pensait. Les simulations numériques, basées sur les observations directes de Hubble, tentent de reproduire ces formes étranges, ces chaînes, ces blocs fusionnants et la chimie unique des premiers âges. On progresse ainsi dans la compréhension des moyens utilisés par l'univers pour passer, en quelques milliards d'années, d'une mosaïque primitive de petits blobs désordonnés à l'incroyable diversité des grandes galaxies modernes. La diversité des formes, la folle activité de formation stellaire, la fréquence des collisions, la simplicité chimique et la taille réduite de ces galaxies primitives constituent donc un vrai défi pour les scientifiques. On tente actuellement de faire le lien entre l'observation, le calcul et l'expérience pour parvenir à prédire à quel rythme des galaxies entières se transforment, fusionnent ou s'éteignent dans l'histoire du cosmos. Le télescope Hubble, en allant chercher la lumière la plus vieille, la plus rouge, la plus faible, fournit chaque jour de nouveaux indices. Les recherches complémentaires menées aujourd'hui par d'autres instruments, comme James Webb, prennent le relais pour gratter encore plus profond dans la connaissance de ces mondes étranges du commencement. Alors qu'on pensait que l'univers très ancien serait monotone et peu passionnant, on se retrouve au contraire avec un foisonnement d'objets jamais vus ailleurs, des galaxies primitives qui n'ont rien à voir avec l'ordre du cosmos d'aujourd'hui. Chaque image produite par Hubble, chaque point lumineux de ses confins donne aux chercheurs un nouveau laboratoire, une nouvelle énigme à résoudre. On sait maintenant que c'est dans ces âges du chaos que se trouve la clé de la complexité actuelle. En étudiant les galaxies étranges et primitives, on apprend comment le cosmos est devenu ce qu'il est aujourd'hui, galaxie après galaxie, collision après collision, à travers des formes, couleurs et comportements très différents de notre voisinage céleste actuel. En poursuivant l'exploration de ces mondes étranges observés par Hubble, ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est justement la capacité du télescope à détecter la lumière provenant d'un passé si reculé que ça semblait presque impossible avec la technologie d'avant. Hubble n'a pas seulement pris des photos de galaxies plus petites ou différentes, il a carrément réussi à capter la lumière qui a commencé son voyage depuis les tout débuts de l'univers, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. C'est un intervalle de temps si lointain que la lumière de ces galaxies a mis plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir, franchissant l'immensité du cosmos et contournant toutes sortes d'obstacles, comme le gaz intergalactique et l'expansion continue de l'univers lui-même. Pour comprendre ce que ça veut vraiment dire, il faut se rappeler que la lumière ne se déplace pas instantanément. Même si elle va extrêmement vite, à peu près 300 000 km par seconde, traverser les vastes espaces qui séparent
voir les galaxies, c'est un long voyage. Quand les scientifiques, grâce à Hubble, regardent une galaxie lointaine, ce n'est jamais une vue d'ensemble de maintenant, mais toujours une fenêtre sur le passé. Quand on capte la lumière d'une galaxie qui se trouve à 13 milliards d'années-lumière, on la voit telle qu'elle était alors que l'univers venait à peine de sortir de son époque la plus obscure, à la période appelée l'aube cosmique. Le défi, c'est que cette lumière est incroyablement faible et difficile à détecter. Après avoir voyagé pendant si longtemps, souvent la plus grande partie de cette lumière a déjà été absorbée, déviée ou tout simplement dispersée par le gaz ou la poussière, répartie partout dans l'espace chaud et dense des débuts. Les équipes qui travaillent sur Hubble ont dû affiner toutes leurs méthodes d'observation pour arriver à accumuler ces précieux photons. Souvent, cela veut dire pointer le télescope pendant plusieurs jours d'affilée exactement au même endroit, compiler toutes les images pour reconstituer en détail la faible teinte laissée par une seule galaxie lointaine. C'est de la vraie patience scientifique, mais ça en valait clairement la peine. Grâce à ces efforts, Hubble a permis de plonger jusque dans une période que les physiciens appellent la rayonisation. C'est une phase intermédiaire où l'univers, au départ dominé par l'obscurité après le Big Bang, commence à s'illuminer grâce à la naissance des toutes premières étoiles et galaxies. La lumière captée par Hubble est littéralement le témoin de cette transition. Elle permet de voir à quoi ressemblaient les toutes premières sources de lumière, alors que le gaz d'hydrogène commençait à devenir transparent et laissait filtrer le rayonnement à travers la totalité de l'espace. L'information qu'on récupère de cette lumière fossile est irremplaçable. En la décomposant attentivement, on arrive à déceler la composition chimique, la vitesse d'expansion locale, mais aussi le rythme de formation stellaire dans chaque petite région du ciel observée. Ce qui est fascinant, c'est qu'en étudiant l'intensité, la couleur et d'autres paramètres de cette lumière, les chercheurs reconstituent des cartes très précises des âges anciens du cosmos. Par exemple, en lisant le décalage vers le rouge de la lumière, c'est-à-dire la manière dont la couleur devient plus rouge à cause de l'expansion de l'univers, ils peuvent donner une estimation assez fiable de la distance de chaque objet, et chaque distance correspond à une période donnée dans le passé. En empilant toutes les informations issues des champs profonds, Hubble a donc permis de dresser une sorte de chronologie lumineuse de l'univers. Les premiers instants après le Big Bang restent l'un des mystères majeurs de la science moderne. Avec ses instruments capables de sonder l'ultraviolet, le visible et une partie de l'infrarouge, Hubble a eu accès à une gamme de rayonnements produites par des phénomènes différents. Parfois, on parvient à voir la lueur d'étoiles très massives, jamais détectées auparavant, qui brûlent leurs réserves en un éclair pour enrichir leur environnement en nouveaux éléments chimiques. D'autres fois, ce sont des amas de galaxies en formation ou des filaments gigantesques de gaz cosmique qui s'illuminent juste sous nos yeux à travers la lumière qui leur a échappé il y a 13 milliards d'années. Pour détecter ces signaux si faibles, il ne suffit pas seulement d'un télescope bien construit. Les astronomes ont dû inventer des techniques inédites de traitement d'images. Chaque image brute prise par Hubble subit des corrections, des alignements ultra précis et des soustractions de bruit. Il faut isoler un à un les photons venus du fond de l'espace, retirer toutes les contributions des objets plus proches et distinguer les sources lumineuses authentiques de faux signaux et d'artefacts. Ça paraît fastidieux, mais cette rigueur est nécessaire pour s'assurer qu'aucun point lumineux, même ultra faible, ne passe inaperçu. Ce qui bluffe pas mal de monde, c'est que les images obtenues sont tellement détaillées qu'en zoomant sur certains champs profonds, chaque petit point coloré est une galaxie qui existait à une étape différente du passé, certaines à 12 milliards d'années, d'autres à 11, d'autres à 13. Sur certains clichés célèbres, comme le Hubble Ultra Deep Field, on a réellement une tranche d'histoire cosmique devant les yeux, avec des milliers de galaxies fossiles, témoins directs de la progression de l'univers. Derrière chaque lumière captée par Hubble, il y a aussi la possibilité de mesurer des propriétés physiques essentielles. Le spectre lumineux donne des renseignements sur la température, la composition, la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne ou s'approche. Les astrophysiciens déduisent aussi la richesse en éléments lourds, la structure des gaz environnants et l'intensité des phénomènes comme la formation d'étoiles de masse très élevée. On obtient des informations sur le nombre d'explosions de supernovas, sur la fréquence d'apparition des trous noirs massifs et même sur les premiers mouvements de fusion de petites galaxies dans des ensembles plus vastes. Parfois, il arrive de tomber sur des objets encore plus bizarres. Certains points lumineux enregistrés sont en réalité le résultat de lentilles gravitationnelles, des phénomènes où la lumière d'une galaxie ancienne est déformée en passant près d'un amas massif situé entre elle et nous. Cela crée des arcs ou des images dédoublées
qui permettent, avec un peu de calcul, de reconstruire à quoi ressemblait la lumière originale, même quand elle était initialement trop faible pour être vue de manière directe. Grâce à ce genre de situation, Hubble a révélé certains objets vraiment fantômes, présents dès les débuts cosmiques, et que personne n'aurait pu capter autrement. La capacité à capter la lumière des débuts de l'univers va encore plus loin quand on parle des photons dits reliques. Certains d'entre eux, captés dans le domaine du fond cosmique infrarouge, sont considérés comme des fossiles. Ce sont des messagers silencieux transportant dans leur énergie les conditions des premiers âges de la matière, les fluctuations de température, les traces des premiers atomes qui se sont formés quand le cosmos s'est refroidi. Pour chaque portion de ciel analysée, Hubble apporte donc son lot d'informations sur la structure du cosmos jeune et sur les phénomènes physiques qui se sont déroulés il y a bien plus de 12 ou 13 milliards d'années. La détection de ces lumières ultra-anciennes a également permis de mieux comprendre comment se sont assemblés les premiers éléments chimiques complexes. En comparant le spectre des galaxies les plus reculées à celui des galaxies jeunes, on remarque une nette différence dans la diversité des éléments présents. Les galaxies très anciennes montrent peu de traces de carbone, d'oxygène ou de fer, signe que ces éléments se fabriquent essentiellement après que plusieurs générations d'étoiles aient explosé en supernova. Cette information influence aujourd'hui tous les modèles sur la production des planètes, sur l'apparition de l'eau ou de structures organiques dans les zones jeunes de l'univers. D'autres découvertes de Hubble touchent aussi à la topographie du passé cosmique. Sur certaines images profondes, on distingue les premiers filaments de matière qui forment l'ébauche des grands murs galactiques actuels. Ce sont des sortes d'avenues cosmiques où les galaxies se rassemblent, s'agglutinent, se fusionnent. Observer ces processus en direct, via la lumière vieille de milliards d'années, c'est comme avoir une machine à remonter le temps scientifique pour cartographier la formation des grandes structures de l'univers. Certaines équipes spécialistes du traitement des images extraient même la vitesse à laquelle ces structures grandissent, ce qui sert à tester les idées théoriques sur la gravité, la matière noire et la façon dont tous ces éléments interagissent depuis la nuit des temps. Un point important révélé par l'étude de ces lumières, c'est que la toute première génération d'étoiles, surnommée Population 3, ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont probablement des étoiles géantes, très chaudes, très brèves, entièrement formées d'hydrogène et d'hélium, capables de déclencher des réactions en chaîne menant à l'apparition des éléments plus lourds nécessaires à la vie plus tard. Grâce à Hubble, les astronomes détectent indirectement la trace de leur existence, par exemple à travers l'intensité particulière de certaines émissions lumineuses dans les plus jeunes galaxies. Toute cette recherche autour de la lumière des débuts de l'univers a obligé à repousser sans cesse les performances de Hubble. En plus d'observer dans le visible, les ingénieurs ont équipé le télescope de nouveaux capteurs sensibles à l'infrarouge, capables de repérer les signaux rouges qui correspondent aux objets ultra lointains. Chaque amélioration technique s'est traduite par une capacité à explorer plus profond dans le passé, ajoutant toujours plus d'exemples inédits au catalogue d'objets anciens. Les observations sont si pointues que, parfois, seulement quelques photons restés sur la matrice électronique suffisent à prouver la présence d'une galaxie qui s'était formée quand l'univers n'avait que 500 millions d'années. Le défi de lire ces lumières très faibles est aussi une affaire de technologie informatique. Aujourd'hui, les images obtenues par Hubble sont retraitées avec des logiciels dernier cri pour extraire la moindre information cachée dans le bruit de fond. Des millions d'algorithmes parcourent chaque jour ces données pour repérer des motifs, des couleurs, des décalages minimes qui auraient pu passer inaperçus il y a seulement 20 ans. Parmi les résultats concrets des recherches, Hubble a permis d'établir l'âge précis de certaines galaxies très anciennes et de détailler la chronologie de l'apparition des premiers amas d'étoiles, puis des grands groupes galactiques. Mais il y a aussi d'autres applications parfois surprenantes. Les repérages de la lumière la plus ancienne servent à cibler les grandes campagnes d'observation des télescopes d'aujourd'hui, comme James Webb, qui va encore plus loin dans l'infrarouge et devrait rallonger d'1 ou 2 milliards d'années la profondeur accessible. Il ne faut pas oublier non plus que chaque photon venu du passé lointain est précieux pour comprendre l'expansion actuelle de l'univers. Certaines galaxies reculées dévoilent leur vitesse d'éloignement précise, ce qui permet de calculer à quelle vitesse s'étend l'espace, et si ce rythme a évolué avec le temps. Parfois, la lumière d'une supernova lointaine sert de maître étalon pour évaluer la courbure de l'univers, sa densité moyenne, ou même tester des hypothèses sur la matière et l'énergie sombre.
Ce qui est particulièrement marquant, c'est que la lumière détectée par Hubble a aussi permis d'affiner bien d'autres paramètres de la cosmologie. La température moyenne de l'univers à différents âges, la quantité de gaz ionisé, la richesse en poussière, jusqu'aux petits détails de la structure du fond lumineux cosmique. D'innombrables groupes de recherche réanalysent en continu toutes ces données pour recalculer, corriger, affiner les modèles chaque année. Grâce à la lumière venue des débuts de l'univers, récupérée pixel après pixel par Hubble, la communauté scientifique a donc pu rafraîchir quasiment toutes les grandes questions sur la chronologie et la physique du cosmos primordial. On possède désormais des mesures directes pour l'apparition des premières étoiles, pour la formation du gaz intergalactique, pour la durée de la rayonisation, mais aussi pour la cartographie des premières structures qui allaient ensuite devenir nos galaxies modernes. En s'approchant de la limite de ce qui est détectable, Hubble a aussi révélé que le cosmos était foisonnant dès très tôt, bien avant que l'ordre ne s'impose. Presque rien n'indique un état statique ou figé. Chaque image profonde est une photographie d'un moment clé où le cosmos invente une nouvelle étape de son histoire, confiant à chaque photon un petit morceau d'information sur ses origines. C'est grâce à la prise de risque des astronomes, à la qualité du matériel et à l'évolution des méthodes de traitement scientifique que la lumière des premiers milliards d'années a pu être captée avec un tel niveau de détail. Aujourd'hui, toute la compréhension qu'on a sur les débuts de l'univers provient en grande partie des faibles traces lumineuses récoltées patiemment par Hubble au fil des ans. Ces photogrammes de la jeunesse du cosmos sont devenus la référence incontestée pour tous ceux qui essaient de comprendre ce qui s'est passé vraiment dans les premiers instants du temps. On sait à présent que chaque marque lumineuse dans un champ profond de Hubble est comme une balise posée là depuis plus de 13 milliards d'années, témoin du commencement et messager du lointain passé de l'univers. Tout ce que Hubble a permis de déterminer sur la lumière venue d'aussi loin a aussi servi à répondre à une question qui intrigue les physiciens depuis près d'un siècle. Comment notre univers évolue-t-il vraiment au fil du temps? Plus les astronomes analysaient les images des galaxies anciennes, plus ils comprenaient que la lumière ne donne pas seulement des infos sur l'aspect ou l'histoire des galaxies, mais aussi sur la façon dont l'espace lui-même se transforme. Plus précisément sur la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres et comment cette vitesse change au fil des milliards d'années. C'est avec Hubble que l'on a pu vérifier et mesurer avec rigueur que l'univers est bel et bien en expansion. L'idée n'était pas totalement nouvelle. Dès les années 1920, Edwin Hubble, le scientifique qui a donné son nom au télescope, avait montré que les galaxies s'éloignaient les unes des autres et que plus elles sont loin, plus elles filent vite. Mais jusqu'à la mise en service du télescope spatial, ces mesures n'étaient pas accessibles pour les galaxies les plus anciennes ni pour les distances extrêmes. Grâce à la stabilité de Hubble et à sa capacité à observer le cosmos sans la gêne de l'atmosphère terrestre, les astrophysiciens ont pu obtenir des mesures de décalage vers le rouge beaucoup plus précises, sur un éventail de galaxies bien plus large que jamais auparavant. Ce fameux décalage vers le rouge. En gros, l'allongement de la longueur d'onde de la lumière que nous recevons des objets lointains est la preuve directe de l'expansion de l'espace. Plus la lumière a voyagé longtemps, plus elle est étirée. En mesurant précisément cet étirement pour des milliers de galaxies situées à différentes distances, Hubble a permis de cartographier avec finesse le rythme d'expansion cosmique depuis les débuts de l'univers jusqu'à aujourd'hui. On savait déjà que l'univers grossissait, mais personne ne s'attendait à ce qui est ressorti des données. Les résultats les plus importants sont tombés vers la fin des années 1990 et au début des années 2000. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, comme beaucoup l'avaient imaginé, elle s'accélère. Cette découverte a été un choc. Tout le monde s'attendait à ce que la matière, sous l'effet de la gravité, finisse par ralentir l'expansion du cosmos, peut-être même jusqu'à l'inverser à très long terme. Mais les observations systématiques de Hubble, croisant le décalage vers le rouge des galaxies très lointaines avec la luminosité de certaines supernovas particulières, les supernovas de type Ia, ont montré exactement l'inverse. Quand on compare la lumière et la distance de ces supernovas de référence, on s'aperçoit qu'elles sont plus faibles que prévu, ce qui correspond à un univers en expansion dopé. L'explication avancée aujourd'hui porte un nom mystérieux, l'énergie noire. L'énergie noire, c'est sans doute le sujet le plus énigmatique de toute la cosmologie moderne. D'après les calculs, plus de 70% du contenu total de l'univers serait constitué de cette énergie. On ne sait pas encore ce que c'est,
On n'en a jamais détecté directement, mais on voit ces effets partout dans les mesures de Hubble. C'est elle qui force l'expansion à s'accélérer de manière continue, alors que toute la matière, galaxies, étoiles, planètes, gaz, même la fameuse matière noire, ne compose qu'une petite fraction du total. La manière dont Hubble a contribué à révéler ce phénomène s'appuie sur les supernovas qui servent de balises lumineuses. Pourquoi celles-là? Parce qu'elles ont toutes à peu près la même luminosité maximale intrinsèque. Ça veut dire qu'on peut évaluer leur distance rien qu'en mesurant l'intensité réelle de leur lumière. En repérant des supernovas de type Ia dans des galaxies très lointaines et en analysant leur décalage vers le rouge, Hubble a permis de dessiner la courbe d'expansion de l'univers au fil du temps. Les comparaisons ont révélé que, loin de ralentir ou de stagner, le rythme de séparation entre les galaxies augmente depuis plus de 5 milliards d'années. Cette accélération a obligé tout le monde à repenser la structure du cosmos. Les modèles calculés auparavant, où la matière visible dominait l'histoire de l'univers, sont devenus insuffisants. Il a fallu introduire l'hypothèse d'une énergie de fond, une sorte de pression négative répartie dans tout l'espace, pour reproduire ce que Hubble révélait dans ses images et mesures. Les scientifiques ont trouvé un moyen de mesurer la proportion exacte de cette énergie grâce à la combinaison des observations Hubble avec d'autres données, comme le fond diffus cosmologique dans le domaine radio. D'après les calculs, si l'on additionne toute la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie noire, on arrive à 100%. Mais la part de l'énergie noire dépasse les 70%, reléguant la matière normale à environ 5% du total. Ça paraît abstrait, mais c'est bien la réalité de l'univers décrite par Hubble. Les impacts de cette découverte sont énormes. L'univers tout entier n'est pas constitué que de galaxies, d'étoiles et de gaz. La majorité de son contenu est inconnue et, pour l'instant, invisible. Les tentatives de découverte de la nature exacte de l'énergie noire font aujourd'hui partie des priorités scientifiques dans le monde entier. Les équations qui décrivent son effet sont complexes, et on ne sait même pas s'il s'agit d'une propriété fondamentale de l'espace ou d'une sorte de champ encore non détecté. Le travail de Hubble n'a pas juste permis d'observer cette accélération, il a aussi permis de mesurer précisément la fameuse constante de Hubble, qui donne la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent en fonction de leur distance. Cette constante a évolué, parfois même posé problème, car différentes techniques donnent des résultats pas toujours exactement identiques. Mais c'est grâce à la précision des mesures du télescope spatial que la discussion s'est affinée et que les estimations convergent peu à peu. À 20-30 ans d'intervalle, on a pu comparer la vitesse d'expansion proche, celle des galaxies voisines et celle des galaxies très lointaines, et on comprend de mieux en mieux comment ce rythme a évolué avec le temps. Pour collecter toutes ces données sur l'expansion, Hubble a dû accumuler des dizaines de milliers d'observations, souvent sur des périodes de plusieurs années pour certains objets. Il a fallu combiner les observations obtenues dans la lumière visible, mais aussi dans l'infrarouge ou l'ultraviolet, pour obtenir la plus grande précision possible. Ce qui est important à retenir, c'est que chaque mesure vient s'ajouter à une gigantesque enquête sur la dynamique de l'univers. Ce puzzle, commencé il y a presque 100 ans, progresse à chaque nouvelle session d'observation. En plus des supernovas de type Ia, Hubble a aussi utilisé d'autres méthodes pour suivre l'expansion. Par exemple, les céphéides, ces étoiles dont la luminosité varie et dont la distance peut être calculée précisément. Toutes ces données convergent pour montrer que l'histoire cosmique n'est pas linéaire. L'expansion s'est d'abord ralentie pendant quelques milliards d'années, sous l'effet de la gravitation portée par la matière, mais passé un certain seuil, vers 5 milliards d'années après le Big Bang, l'énergie noire a pris le dessus et l'expansion s'est remise à accélérer. L'une des conséquences de cette accélération, c'est qu'elle change radicalement nos attentes sur le futur du cosmos. Si ce rythme continue, et pour l'instant rien n'indique le contraire, notre univers ira vers un horizon où la plupart des galaxies deviendront de plus en plus difficiles à observer, car elles s'éloigneront trop vite et leur lumière finira par ne plus atteindre la Terre. Ce constat rend les observations de Hubble encore plus précieuses, car il se peut que dans quelques dizaines de milliards d'années, tout ce qui reste dans la gamme observable soit notre propre groupe local de galaxies et pas grand-chose d'autre. Un autre effet surprenant de la découverte de l'accélération de l'expansion, c'est la nécessité de revoir tous les calculs sur la durée de vie des étoiles, la fréquence de rencontres entre galaxies, la quantité de gaz disponible pour la création de nouvelles étoiles, et même l'évolution de la structure à grande échelle de l'univers.
La recherche cosmologique est devenue dépendante de l'équation d'état de l'énergie noire, un paramètre qui dit comment cette mystérieuse énergie influence la gravitation et le comportement de l'espace dans son ensemble. Les campagnes d'observation avec Hubble ont d'ailleurs permis d'identifier, à travers l'étude des supernovas lointaines, certaines propriétés fines de l'expansion dynamique. Par exemple, on a vu que les galaxies très lointaines sont plus rougies que prévu, ce qui prouve que le rythme d'éloignement n'a jamais été constant, mais varie en fonction de la présence de matière, puis de l'énergie noire. Suivre cette courbe d'évolution sur 12-13 milliards d'années, c'est reconstituer toute la chronologie de la croissance du cosmos. Les statistiques recueillies par Hubble ont été croisées avec les autres relevés de satellites comme WMAP ou Planck, et chaque nouvelle mesure rend la carte de l'univers plus précise. L'équipe scientifique internationale qui gère Hubble a collaboré avec des groupes dans tous les grands centres de cosmologie pour affiner ces chiffres, corriger les biais, améliorer la fiabilité des résultats. Tout ça pour que les lois physiques du macrocosme soient les plus solides possibles, appuyées sur des observations directes et non de simples calculs abstraits. En dehors de la question de l'énergie noire, la précision des mesures de Hubble a aussi permis de mieux comprendre les variations de densité dans l'univers. Il y a des régions où la matière et l'énergie noire semblent plus concentrées, des bulles ou des fils sur la grande carte du cosmos, visibles dans la répartition des galaxies lointaines. Ces détails posent de nouvelles questions. Est-ce que l'énergie noire varie dans l'espace ou dans le temps? Est-elle vraiment uniforme ou cache-t-elle des propriétés inconnues que seule une future génération de télescopes pourra révéler? Aujourd'hui, personne n'est sûr, mais sans les mesures issues de Hubble, toutes ces spéculations resteraient des hypothèses sur papier. La découverte de l'expansion accélérée a eu des retombées jusque dans l'organisation de la recherche mondiale. Ça a obligé à lancer toute une série de nouveaux relevés, à inventer de meilleurs outils d'analyse statistique, à concevoir des télescopes complémentaires spécialisés dans d'autres gammes de lumière pour ne rien rater de l'histoire de l'univers. Les équipes qui utilisent Hubble savent que la moindre supernova lointaine, le moindre déplacement fin entre deux images espacées de plusieurs années, peut changer la valeur de la constante de Hubble ou aider à caractériser un peu plus précisément l'énergie noire. Un autre exemple concret de l'importance de ces observations, c'est que désormais, la position et la luminosité de milliers de galaxies très lointaines servent de référence pour toutes les futures expériences cosmologiques. Chaque nouveau télescope, chaque mission spatiale dédiée à l'étude de l'expansion commence par les bases posées par Hubble. Carte du ciel, table de distance, références croisées avec les supernovas repérées. Toute la construction actuelle de la cosmologie moderne repose en grande partie sur les années d'observation et le travail d'interprétation issus de ce télescope unique. Pour donner un ordre d'idée, entre 1990 et aujourd'hui, Hubble a permis de corroborer et d'affiner l'âge de l'univers autour de 13 milliards 800 millions d'années, a établi la preuve directe que notre univers est bâti sur des bases qui restent encore mystérieuses pour une bonne part. Grâce à lui, on sait que l'histoire cosmique n'est pas figée, qu'elle bouge, qu'elle accélère, et surtout que la majorité de son contenu n'a pas encore de vraie explication physique solide. Pour le futur, la grande question reste de savoir si l'énergie noire va continuer de pousser l'univers à ce rythme, s'il existe des phases de variation, ou si on découvrira, à la faveur d'une nouvelle observation, la nature exacte de cette composante dominante. Mais tout ce qui est établi aujourd'hui sur l'expansion et le destin de l'univers tire directement ses preuves des images, des spectres et des calculs initiés par Hubble. Sa mission a bel et bien posé les bases d'un pan entier de la cosmologie contemporaine. Chaque année, des équipes publient des centaines d'articles sur les conséquences de ces découvertes, sur les modèles à tester et sur comment adapter la physique pour qu'elle colle à ce que les observations montrent réellement. Si aujourd'hui la science sait que la matière visible est à la marge et que l'essentiel de l'histoire cosmique échappe encore à la théorie, c'est parce que le télescope Hubble a éclairé, sans bruit, les secrets de l'expansion accélérée du cosmos. Ce champ de recherche continue d'évoluer à chaque nouvelle image captée, à chaque nouvelle analyse, rajoutant ou modifiant les pièces du grand puzzle de l'univers en mouvement. C'est à partir de toutes ces mesures, images et analyses concrètes sur l'expansion de l'univers obtenues grâce à Hubble que les chercheurs ont commencé à rencontrer, plus souvent qu'on le pense, des phénomènes qui ne rentrent pas dans les cases prévues. Quand tu additionnes des observations sur des milliards d'années, tu t'attends à ce qu'il y ait de la diversité, mais ce qui frappe, c'est qu'il existe des objets et des structures qui ne collent à aucune explication connue. Cette confrontation répétée avec l'inconnu, c'est quasiment devenu une routine pour les équipes qui pilotent Hubble ou qui dissèquent ces données.
On découvre non seulement des galaxies dont la couleur ou la structure déroute, mais on trouve aussi des objets dont la dynamique, la composition ou le comportement va totalement à l'encontre des lois physiques théoriques sur lesquelles tout le reste semble reposer. Prenons le cas des galaxies qui défient les attentes. Il y en a qui paraissent manquer totalement de matière noire, ou au contraire qui en contiennent bien plus que ce qui était calculé. La matière noire, normalement, c'est ce truc mystérieux censé donner la masse manquante à l'ensemble des galaxies afin qu'elles ne se disloquent pas sous leur propre vitesse de rotation. Or, Hubble a permis d'observer quelques galaxies naines très légères, dans lesquelles la répartition de la vitesse des étoiles montre une absence choquante de matière noire. Cela va à l'encontre du modèle standard qui dit que toute galaxie se forme et se maintient dans un halo de matière noire invisible. Ces exceptions sèment le doute. Les lois sur la formation galactique sont-elles vraiment universelles? Se peut-il qu'il y ait d'autres formes de matière ou de force qui agissent, mais dont la signature n'est pas encore comprise? Inversement, Hubble a mis en avant certaines zones d'amas massifs où la matière noire semble concentrée à des niveaux inédits, tordant au passage la lumière venue d'autres galaxies par des effets de lentilles gravitationnelles plus intenses que prévu. C'est la même chose pour l'apparence ou la composition de certaines galaxies. Sur les clichés de Hubble, des objets ultra distants prennent des allures d'arcs, de doubles images multiples, voire de couronnes, alors qu'une galaxie normale est censée montrer une structure continue. Beaucoup de ces cas ont pu être expliqués par le passage de la lumière à travers des amas massifs qui agissent comme des lentilles cosmiques. Mais parfois, même en tenant compte du phénomène, il reste des résidus dont les propriétés sont inconnues. Par exemple, certains arcs lumineux semblent issus d'une amplification extrême, témoignant de la présence probable de structures compactes intermédiaires invisibles, peut-être des amas denses, ou d'autres types de matières encore indétectées par tout autre instrument. Autre catégorie d'énigmes révélées sur les photos du télescope, des courants de gaz qui filent entre deux galaxies à des vitesses et avec des températures jamais imaginées avant les analyses fines de Hubble. Ces filaments de plasma pourraient indiquer des échanges de matière ou d'énergie à grande échelle, mais leur mécanisme précis reste flou. Certains modèles ont été proposés avec des vents galactiques ou des impacts de jets de trous noirs supermassifs, mais aucun ne colle exactement aux observations sur la composition et la dynamique du gaz. Dans certains amas lointains, Hubble a même capté des poches de gaz chaud d'une taille telle que leur existence défie les prévisions sur la dispersion de la matière dans l'univers jeune. Du côté des étoiles ou des objets plus classiques, il y a aussi des bizarreries. Par exemple, des groupes de supernovas dont la luminosité ou la courbe d'évolution ne collent pas à la physique des explosions d'étoiles qu'on connaissait jusqu'à présent. Certains chercheurs soupçonnent qu'il pourrait exister des types d'explosions stellaires totalement différentes, peut-être liées à l'existence d'étoiles exotiques à base de matière inconnue, ou même à des réactions nucléaires qu'on n'a jamais réussi à reproduire sur Terre. Hubble détecte aussi, occasionnellement, des étoiles isolées projetées à des vitesses telles qu'elles devraient quitter leur galaxie hôte et se retrouver seules, perdues dans l'espace intergalactique. Cela implique des mécanismes d'interaction extrêmes, peut-être lors de passages trop proches de trous noirs massifs ou de collisions multipartenaires dans les amas denses. Ce foisonnement d'anomalies n'est pas limité aux objets individuels. À l'échelle des grandes structures, Hubble a capté des réseaux de galaxies entières dont l'arrangement ne suit pas la logique prévue par les simulations informatiques modernes. Certains groupes présentent des alignements ou des densités qui défient la distribution standard du modèle cosmologique. Tantôt, il y a bien plus, tantôt bien moins de galaxies dans certaines régions du ciel que prévu, ce qui conduit à des ajustements constants des hypothèses sur la manière dont la gravité façonne le paysage à grande échelle. Il y a même découvert des vides cosmiques, des zones étrangement dépourvues de galaxies, qui ne s'expliquent pas complètement avec la gravitation seule, ce qui interroge encore les chercheurs sur l'existence de variations locales de la matière noire ou de l'énergie noire. En fouillant dans les archives de Hubble, les chercheurs tombent aussi sur ce qu'ils appellent des objets orphelins. Ce sont des phénomènes lumineux ou des traces de sursaut qui ne sont reliés à aucune galaxie visible ni à aucun mécanisme connu. Parfois, il s'agit de flashs brefs, parfois d'ondes lentes qui s'étalent sur plusieurs semaines d'observation sans retour ni explication précise. Certains avancent que ce pourrait être la trace de phénomènes inédits, comme des fusions de trous noirs ou d'étoiles de matière étrange, mais personne n'a encore trouvé le consensus. La confrontation avec l'inconnu, c'est devenu aussi une réalité dans la manière de traiter et d'interpréter les données. Plus la technologie avance, plus on découvre des cas où les lois établies semblent inadéquates.
De nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle qui parcourent les images de Hubble repèrent presque chaque mois des signaux inexpliqués, des courbes de luminosité ou des motifs spectraux inédits. La communauté scientifique s'habitue, mais chaque anomalie mérite d'être vérifiée, recoupée, parfois même suivie par d'autres télescopes, pour voir si la découverte se répète ailleurs dans le ciel. Un autre aspect fascinant de la diversité des découvertes vient aussi des exoplanètes. Même si Hubble n'a pas été conçu au départ pour la chasse aux planètes extrasolaires, il a permis de confirmer l'existence d'atmosphères autour de planètes géantes circulant loin de notre système solaire. Sur certains systèmes, les compositions chimiques trouvées ne correspondent pas du tout au modèle. On y a détecté des traces de vapeur d'eau, de méthane, d'oxyde spécifique, parfois même dans des proportions impossibles à reproduire dans nos prototypes d'atmosphère. Par endroits, Hubble a même repéré des indices potentiels de nuages de silicate ou de compositions moléculaires qu'on ne pensait possibles qu'à des températures ou des pressions très différentes. En croisant toutes ces découvertes, ce qui ressort, c'est l'ampleur de notre ignorance face à la nature réelle de l'univers. Presque chaque année, Hubble livre son lot de problèmes ouverts qu'aucun modèle ne colle à 100%. Les scientifiques puisent dedans pour orienter les objectifs des futurs télescopes. Chaque objet bizarre peut servir de test décisif pour déterminer si la théorie cosmologique standard a encore de la marge ou si des révolutions complètes sont à prévoir dans la compréhension fondamentale de la matière, de l'énergie et du temps. Ce contexte rend aussi plus humble la démarche scientifique. On pensait, à chaque progrès technique, être sur le point de tout comprendre, mais les observations d'Hubble montrent que l'inventaire réel du cosmos déborde largement ce que nos équations prédisent. Il arrive régulièrement que les données du télescope soient insérées dans de nouveaux modèles, donc corrigent les perspectives sur la formation des galaxies, la masse manquante, ou même l'histoire de l'expansion cosmique. La recherche moderne en astrophysique se nourrit de ces points d'interrogation. Les grandes bases de données issues de Hubble sont relues en permanence, reanalysées à la lumière de nouvelles hypothèses, pour extraire des signaux inédits ou pour confirmer les rares phénomènes récurrents. Avec tout ça, la notion d'étrangeté cosmique prend une valeur concrète. Elle n'est pas théorique, c'est un bilan d'années de surprises accumulées, de signaux inattendus, de comportements d'étoiles, de gaz, de galaxies que personne n'avait envisagées. Pour chaque énigme résolue, Hubble en a posé 5 nouvelles. Souvent, l'explication pour une anomalie n'arrive qu'après plusieurs tentatives infructueuses, quand d'autres observations viennent apporter un petit indice. Parfois, il faut des décennies. Il y a même des cas où une bizarrerie notée dans une image vieille de 20 ans prend tout son sens à la lumière de nouvelles techniques ou du croisement avec d'autres instruments comme James Webb. Cette confrontation avec l'inconnu, c'est finalement ce qui garantit le dynamisme de la recherche en cosmologie. Sans les anomalies, les lois insolites, les signaux fuyants, la science tournerait vite en rond. Les équipes rassemblées autour de Hubble partagent leurs découvertes avec la communauté mondiale pour inviter d'autres chercheurs à vérifier, à faire mieux, à rassembler plus de preuves. Les erreurs apparentes, parfois, se révèlent être de vraies nouveautés, allant à l'encontre d'idées reçues. Les détections anormales servent souvent à lancer des projets de recherche, à demander du temps sur d'autres télescopes ou à financer de nouvelles voies de développement technique. Le dialogue constant entre théorie et observation s'est vraiment accéléré depuis les succès de Hubble. La grande base de données constituée au fil des années sert aujourd'hui de terrain de jeu pour tester, récuser ou renforcer les modèles qui gouvernent notre compréhension du cosmos. Parfois, une particularité observée dans une galaxie éloignée permet de reformuler une loi sur la gravité ou sur la façon dont les gaz s'équipartitionnent dans des amas, et chaque cas erratique alimente les débats sur la validité globale des modèles sous-jacents. Au quotidien, ce va-et-vient entre l'observation et la théorie devient le moteur principal de l'astrophysique contemporaine. Hubble continue donc de révéler un cosmos pas si prévisible, où la part de l'inconnu l'emporte largement sur celle du connu. Les objets insolites, les structures déconcertantes, les compositions étranges élargissent constamment le champ du possible et imposent aux chercheurs une vigilance de tous les instants. C'est aussi ce qui rend passionnante la quête cosmique, la surprise permanente devant des phénomènes qui semblent remettre en cause l'ordre attendu, exigeant de la communauté internationale une remise en question permanente, l'habitude de s'adapter, d'inventer, d'accepter que dans l'univers, chaque découverte cache potentiellement quelque chose qu'on n'imaginait pas.
Voilà comment Hubble reste, au fil des décennies, la source de milliers de mystères, invitant chacun, passionné ou spécialiste, à rester ouvert à l'étrangeté cosmique et à ne jamais cesser de chercher des explications à tout ce qui défie encore nos connaissances. Si on prend en compte la quantité de découvertes étranges, de signaux inattendus et de structures totalement imprévues révélées par Hubble, il n'est pas surprenant que certains scientifiques aient commencé à se demander si notre univers était vraiment unique ou s'il pouvait exister d'autres univers parallèles comme un multivers. Ce n'est pas juste une idée farfelue tombée du ciel, mais plutôt une hypothèse qui a refait surface et qui commence à être discutée sérieusement à cause de certaines observations et anomalies difficiles à expliquer dans l'univers que l'on observe avec le télescope spatial. L'un des points de départ qui a relancé ces débats à propos du multivers, c'est justement le constat que certaines régions de l'univers observable ont des propriétés légèrement différentes de ce que prévoient les modèles classiques. Par exemple, Hubble a permis de cartographier la répartition des galaxies à très grande échelle dans le ciel. En étudiant ces cartes, des spécialistes ont détecté des zones froides et des anomalies dans la température du fond cosmique ou des concentrations de matière qui semblent sortir des statistiques attendues. C'est comme si certaines portions de l'espace avaient connu une histoire totalement différente de celle de leurs voisines ou étaient influencées par des phénomènes externes impossibles à associer à notre univers connu. En pratique, Hubble n'observe pas un autre univers directement. Ce que fait le télescope, c'est fournir des observations de fond super détaillées qui montrent là où quelque chose cloche. Un exemple venant régulièrement dans les discussions concerne la fameuse tache froide détectée dans le fond diffus cosmologique. Cette zone immense de température exceptionnellement basse par rapport au reste du ciel n'a jamais reçu d'explication unique et claire. Certaines hypothèses évoquent qu'elle pourrait être la trace d'une collision entre univers différents ou l'empreinte d'un autre univers ayant croisé brièvement le nôtre il y a des milliards d'années lors des premiers temps du Big Bang. À partir de là, beaucoup de cosmologistes se sont mis à examiner les données des grandes cartes de Hubble et à chercher d'autres indices. On trouve aussi des fluctuations dans la densité des galaxies ou de la matière noire qui ne collent pas à l'évolution normale prévue par le modèle du Big Bang pur. Ces différences, si on en croit certains modèles théoriques, pourraient s'expliquer si notre univers faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, composé de multiples bulles d'univers, chacun possédant ses lois, ses constantes et parfois ses propres versions de la matière et de l'énergie. Pour aller plus loin, Hubble a aussi servi à tester certaines conséquences visibles de l'hypothèse du multivers. L'une consiste à mesurer si, dans différentes parties du ciel, les lois de la physique, comme la constante de gravité ou la vitesse de la lumière, changent un tout petit peu. Dans la théorie, si notre région de l'univers avait été influencée ou avait fusionné avec une autre bulle d'univers, alors on pourrait détecter des anomalies subtiles dans la structure même du cosmos, par exemple dans l'orientation ou la densité des galaxies, dans le fond lumineux, ou encore dans la distribution de certaines formes d'énergie. Chaque fois qu'on enregistre une anomalie, les chercheurs essaient d'abord d'éliminer toutes les explications classiques, défauts dans les instruments, erreurs dans le traitement des données, simulations insuffisantes. Mais même après plusieurs recoupements, quelques zones gardent leur statut de problème sans solution. Hubble, avec sa précision sur la mesure des distances, des couleurs, des vitesses et de la distribution des structures lointaines, est au centre de ces investigations. Par exemple, en analysant les régions où le nombre de galaxies surpasse ou au contraire est inférieur à toutes les prévisions raisonnables. L'idée qu'il puisse y avoir eu une influence extérieure devient un sujet sérieux de discussion. Les modèles scientifiques, bien sûr, restent prudents. Personne ne prétend avoir photographié un autre univers, ni relevé une preuve directe d'un multivers. Mais ce que Hubble a apporté, c'est une base de faits étrange, d'écart aux lois normales, qui servent d'ancrage pour imaginer et tester ces scénarios alternatifs. Plus la capacité d'observation augmente, plus les chercheurs raffinent les critères pour qu'un signal soit qualifié de signe possible d'une réalité parallèle. Il existe aussi une expérience célèbre menée avec les données de Hubble qui consiste à rechercher des motifs circulaires ou des alignements improbables dans la cartographie du fond cosmique. Si deux univers ou plus étaient passés proches dans le passé, la collision devrait laisser des marques bien spécifiques, des disques d'anomalies ou des anneaux inhabituels dans la température ou la densité du fond cosmique. Certaines équipes ont publié des articles signalant des structures de ce genre, mais les résultats font encore l'objet de beaucoup de débats et rien n'a été officiellement reconnu comme une preuve à 100%.
En dehors des anomalies dans la lumière du fond cosmique, le multivers a aussi été évoqué grâce à des mesures inédites de Hubble sur la fameuse constante de Hubble, c'est-à-dire la vitesse d'expansion de l'univers observable. Depuis quelques années, deux méthodes différentes pour mesurer cette constante donnent des résultats systématiquement incompatibles, l'une à partir de la lumière des galaxies proches, l'autre à travers la lumière du fond diffus cosmologique. Hubble a joué un rôle clé en affinant la première méthode, mais l'écart entre ces deux valeurs, que les scientifiques appellent la tension de Hubble, reste inexpliqué à ce jour. Certains chercheurs avancent alors la possibilité que nos mesures soient affectées par l'existence de dimensions supplémentaires ou d'univers voisins, altérant la distribution de la matière et de l'énergie dans notre région du cosmos. En parallèle, Hubble a permis d'identifier des modèles dans la croissance des galaxies et dans la répartition des amas qui ne collent toujours pas exactement aux attentes de la théorie standard. Certains alignements de structures cosmiques poussent les chercheurs à se demander si notre univers ne serait pas intégré dans une toile plus vaste, faite de multiples univers, un peu comme les bulles de savon dans une baignoire. Dans ces modèles, une collision ou un contact entre deux bulles laisserait des séquelles visibles dans la distribution des plus anciennes galaxies ou même dans le découpage des vides et des filaments cosmiques. Bien sûr, tout cela reste de l'ordre de la spéculation scientifique, mais c'est motivé par de vrais problèmes rencontrés lors de l'étude précise des données récoltées grâce à Hubble. Ce n'est pas la science-fiction qui inspire ces modèles, mais l'accumulation d'écarts, de zones blanches ou de structures bizarres que Hubble a mis en avant depuis maintenant plus de 30 ans. De plus en plus, les chercheurs intègrent l'idée que ce qu'on appelle notre univers observable n'est sans doute qu'une goutte dans quelque chose de beaucoup plus vaste et varié, même si on reste pour l'instant incapable d'observer ce qui se passe au-delà de notre horizon cosmique. Le concept du multivers pose aussi des questions sur l'origine même de nos lois physiques. Si d'autres univers existent, ils pourraient fonctionner avec des constantes de physique différentes, des types de particules inédits, peut-être même des structures du temps et de l'espace radicalement étrangères à ce qu'on connaît. Les écarts repérés dans le spectre lumineux de certaines galaxies ou dans la façon dont les amas de matière sont répartis sur des milliers de mégaparsecs sont pris très au sérieux parce qu'ils pourraient, et c'est une des seules façons, donner des indices indirects sur l'existence d'un arrière-plan plus large qu'on peut simplement appeler multivers. Hubble permet aussi aux chercheurs de travailler main dans la main avec les spécialistes de l'inflation cosmique, une théorie expliquant les toutes premières fractions de seconde du Big Bang. Selon certains modèles, l'inflation aurait pu produire non pas un, mais quantité d'univers indépendants, chacun gonflant dans une direction différente, avec des propriétés qui évoluent séparément. C'est l'analyse précise des données de Hubble, combinée à celle d'autres satellites, qui sert à tester la cohérence et la faisabilité de ces modèles dans le domaine réel. Pour ceux qui aiment les chiffres, la complexité des données issues de Hubble, notamment sur la distribution de la lumière, des vitesses et des structures, dépasse de très loin ce qu'on pensait possible il y a seulement 30 ans. Chaque nouveau lot d'observations donne du grain à moudre à ceux qui cherchent à démontrer que notre univers fait partie d'un tissu plus vaste. On observe que même avec les progrès techniques, il subsiste des marges d'erreur, des blocs d'informations manquantes qui persistent malgré l'augmentation de la puissance de collecte du télescope. Cela alimente la recherche de modèles alternatifs, où le multivers est une possibilité parmi d'autres, motivé par la nécessité d'expliquer l'impossible ou l'inattendu. L'arrivée des nouveaux télescopes, comme James Webb, et les futurs instruments géants au sol, ne fait que relancer cette dynamique. Ces nouveaux dispositifs observent dans d'autres gammes d'ondes et fouillent plus profond que Hubble, mais leurs premières images et relevés sont encore croisés et comparés aux anciens catalogues établis par Hubble. Dès qu'une nouvelle anomalie est repérée, la première chose à faire, c'est de revenir aux données Hubble pour voir si une signature de ce type était déjà présente ou si elle échappait à la sensibilité antérieure des instruments. Même après plus de 30 ans d'observation continue, Hubble conserve une place centrale dans toutes les discussions sur la frontière entre l'univers classique et les pistes qui mènent vers un multivers. À travers cette chasse, ce qui grandit d'année en année, c'est l'idée que l'univers n'est peut-être pas aussi homogène ou prévisible qu'on le pensait. La diversité des propriétés, des structures et des comportements parfois localisés peut vraiment refléter des histoires différentes, des influences venues d'ailleurs ou des phénomènes qui débordent du cadre strict de notre univers. Dans tous ces cas, les observations d'Hubble sont scrutées, recoupées, interprétées en tenant compte des limites de la science actuelle, sans jamais sauter trop vite à la conclusion, mais sans exclure les scénarios hors normes.
Ce débat scientifique n'est pas une impasse. Il pousse la communauté à raffiner ses critères, à construire de meilleurs instruments et à ne jamais prendre pour acquis ce qui paraît évident. Dès qu'une anomalie n'a pas d'explication directe, elle devient la base d'une investigation, d'un nouveau calcul ou d'une nouvelle mission. Hubble, depuis son poste de vigie spatiale, continue donc d'alimenter cette quête où la frontière du connu se mélange à celle des possibles et où l'hypothèse du multivers, si fascinante soit-elle, reste ouverte, portée par l'accumulation patiente de milliers de gigaoctets de données et de centaines d'analyses indépendantes de par le monde. Pour résumer sans exagération, la question du multivers n'est pas née des fantasmes, mais de la complexité de la nature et des surprises continues issues des archives de Hubble. La recherche continue, et même si on ne peut pas encore lever le voile sur l'existence d'autres univers, c'est bien cette ouverture permanente au doute, à la curiosité et à la vigilance qui fait avancer la connaissance, toujours alimentée par les images et les mesures du télescope qui depuis des décennies révèlent les limites, mais aussi les trous et les bizarreries de notre propre univers observable. Toutes ces discussions sur la possibilité de multivers, sur l'étendue vertigineuse des galaxies et sur les anomalies révélées par Hubble finissent par toucher tout le monde d'une manière ou d'une autre, même en dehors des laboratoires. Le télescope spatial Hubble, avec ses images spectaculaires et ses mesures qui font avancer la science année après année, a aussi eu un impact énorme sur la façon dont on imagine notre place dans l'univers. Cela ne concerne pas seulement les scientifiques ou les étudiants, ça bouscule aussi la manière dont monsieur et madame tout-le-monde pensent le rapport entre l'humain et le cosmos. Le premier point qui revient, c'est la question du nombre. Pendant longtemps, même après le début de l'ère spatiale, la majorité des gens avaient l'image d'un univers fini avec quelques milliers d'étoiles et quelques galaxies, un univers compréhensible à l'échelle humaine. Mais en 1990, quand Hubble a commencé à envoyer ses premiers clichés, puis surtout avec les champs profonds à la fin des années 1990, le chiffre du nombre de galaxies a pris l'ascenseur. On parle désormais de 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Ce chiffre, rien que de l'énoncer, a tout changé. On comprend instantanément que la Terre et l'humanité ne sont qu'un tout petit point dans un océan quasiment sans fin. C'est dans cette perspective que l'horizon existentiel s'est élargi, mais aussi complexifié. Les images de Hubble, utilisées dans les écoles, dans les documentaires ou partagées sur Internet, ne laissent aucun doute sur la diversité et la richesse de l'univers. En voyant sur une photo prise par Hubble que chaque point minuscule est en fait une galaxie et pas seulement une étoile, on perd l'échelle familière. Beaucoup de gens, chercheurs ou pas, avouent être frappés par un sentiment de vertige face à une telle immensité. L'effet est simple. Plus on en apprend grâce à Hubble, plus on prend conscience de notre petitesse comparée au reste du cosmos. Ce vertige n'est pourtant pas uniquement réservé aux chiffres. Il s'étend aussi à la probabilité de vie ailleurs. Avec autant d'étoiles et de planètes, Hubble a donné une assise scientifique à une question qu'on n'osait pas toujours poser sérieusement avant. Sommes-nous les seuls ? Dès que le catalogue des exoplanètes a commencé à grossir, en partie grâce à la préparation des cibles que Hubble a rendues possibles, la curiosité humaine s'est réveillée avec force. Si la vie existe quelque part ailleurs, alors la place de la Terre n'a rien d'exceptionnel, et il faut réinventer complètement la vision du monde. Cette question touche aussi bien la recherche scientifique que l'imaginaire collectif, les artistes, les écrivains ou même ceux qui n'avaient jamais suivi un cours d'astronomie. Une autre conséquence concerne l'idée de linéarité ou de stabilité de l'univers. Avant les travaux de Hubble, l'idée dominante, même chez les experts, c'était un univers stable, relativement inchangé, où les lois physiques sont fixes et universelles. Or, les images des galaxies primitives, les traces de collisions, la naissance et la disparition de structures complexes ont mis en lumière le dynamisme énorme de l'univers. Rien n'est figé. Des systèmes entiers de galaxies se forment et disparaissent, des étoiles explosent, des nuages de gaz sont soufflés par des trous noirs, et tout cela sur des périodes qui, même si elles dépassent notre durée de vie ou notre mémoire collective, font partie du patrimoine commun de l'humanité. Cette transformation du regard a un effet direct sur la manière dont la science communique ses résultats. La vulgarisation a pris un tournant important après les premières observations de Hubble. Les enseignants, les auteurs de manuels, les médias ont dû renouveler leurs outils et leurs histoires. On ne parle plus d'un univers où l'humain est central ou privilégié.
Maintenant, le message est que la Terre est un tout petit grain autour d'une étoile banale, dans une galaxie quelconque, parmi des milliards. Ce changement de paradigme n'est pas évident à accepter, même s'il stimule la curiosité et la recherche. Sur le plan collectif, la réalisation de l'immense diversité des mondes que Hubble a mise en évidence a ravivé le sens de la découverte. Beaucoup de jeunes se sont passionnés pour l'espace en voyant les images de nébuleuses colorées, de galaxies en collision ou de champs étoilés tellement denses qu'ils semblent irréels. Hubble a transformé la manière dont on représente le cosmos dans la culture populaire. Sur les murs des écoles, dans les films, dans les publicités, même les jeux vidéo, on retrouve des motifs ou des repères créés à partir de vraies photos du télescope. Cette diffusion massive a rendu l'astronomie bien plus accessible et a même changé la façon dont on imagine la place de la science dans la société. Il y a aussi un volet plus philosophique qui s'est immiscé dans le débat public. Le fait de prendre conscience du principe de médiocrité cosmique, selon lequel la Terre n'a rien d'exceptionnel, a dérangé certains, mais a aussi permis d'abattre des frontières mentales. On a pu voir que, même dans l'immensité, la science garde une capacité d'action. Observer, déduire, comprendre. L'idée que toute question a un sens seulement à notre échelle s'estompe. Hubble a poussé la réflexion à des niveaux où chaque individu est amené à se demander « Qu'est-ce que je représente vraiment dans tout ça ?» Cette question, souvent abordée en philosophie ou en littérature, est devenue un sujet scientifique sérieux avec le développement de l'astronomie moderne. Un impact direct des découvertes de Hubble se ressent aussi dans la communication autour des sujets comme la fin de l'univers ou l'énergie noire. Des notions que peu de gens auraient suivies avec attention il y a 40 ans sont à présent discutées dans les médias ou même dans de simples conversations. On parle publiquement d'expansion accélérée, de matière noire, d'énergie noire, de taux d'expansion. Les écoles, pour suivre, ont dû revoir l'ensemble de leur programme, en intégrant les nouvelles preuves et même les zones d'ombre. Ce brassage d'idées, né directement de la science d'observation, a accéléré les contacts entre chercheurs, étudiants et citoyens. Il y a aussi un aspect rassurant dans la méthode. La façon dont Hubble a permis d'obtenir des images ultra précises, en cumulant de la lumière patiemment pendant des jours, a montré la valeur du temps long, de l'observation, de la rigueur et du doute scientifique. Ces outils, visibles dans les comptes rendus et les documentaires, ont renforcé l'idée que tout le monde peut prendre part à l'exploration, même avec une lunette d'amateur ou un simple ordinateur pour traiter des images accessibles en ligne. Cela a démocratisé l'astronomie et démystifié le travail des équipes scientifiques. Pour certains, l'impact de Hubble va plus loin. Des écrivains, des artistes utilisent la banque d'images du télescope non seulement comme source d'inspiration, mais aussi comme matière brute pour composer des œuvres, monter des expositions ou repenser la narration autour de la place de l'homme dans l'univers. Il y a eu des films, des romans, même des œuvres musicales composées à partir de fréquences converties en son à partir des observations du télescope. Dans la communauté scientifique, Hubble a soudé un réseau mondial de chercheurs qui partagent leurs données sans barrière, créant ainsi une culture de collaboration internationale basée sur l'accès libre, la comparaison de points de vue et l'échange d'expertise. Ce modèle collaboratif, unique à cette échelle, a aidé à faire tomber les frontières géographiques et institutionnelles. Quand une nouvelle image de Hubble sort sur Internet, elle est reprise en quelques heures sur tous les continents, traduite, expliquée, argumentée. Ce dialogue permanent, boosté par la circulation massive des informations, a modifié la manière de faire avancer la science. La prise de conscience de la taille réelle de l'univers et de la multiplicité des mondes possibles a aussi stimulé la recherche sur l'intelligence extraterrestre. La réflexion sur la banalité de la Terre a donné de l'élan à des projets comme SETI, mais aussi à l'investigation sur les micro-organismes sur Mars, les lunes de Jupiter ou d'autres étoiles. À chaque nouvelle exoplanète annoncée, chaque atmosphère détectée autour d'une planète lointaine, c'est le public mondial qui réagit, car l'idée d'être seul devient de moins en moins défendable, au regard de la profusion d'exemples fournis par Hubble. Du côté psychologique et social, il y a aussi un effet aspirationnel. Les jeunes générations, exposées très tôt aux images de l'espace, aux découvertes publiées en direct, parlent plus volontiers de faire des carrières liées à la science ou à la technique. Cela redonne à la notion d'exploration une place importante dans l'imaginaire collectif. On a vu émerger des clubs d'astronomie amateurs, des complexes dédiés à l'observation du ciel dans de petites villes, là où, auparavant, tout était centralisé autour des grandes universités. Un autre point à noter, ce sont les débats éthiques et environnementaux autour des grandes installations scientifiques.
Hubble, lancé en 1990, a fonctionné sans cesse grâce à des équipes mondiales et plusieurs missions de maintenance. Cela a obligé à repenser l'usage des ressources, la formation de spécialistes et la question de la responsabilité dans l'utilisation des technologies spatiales. Sur le plan de l'éducation, ça s'est vu dans l'intégration de l'astronautique et de l'écologie dans les cursus de sciences, mais aussi dans la réflexion sur ce qu'explorer veut dire aujourd'hui. Attention à ne pas reproduire les erreurs du passé, nécessité d'assurer la coopération globale, souci constant de préserver les environnements. Pour finir, il est difficile de passer sous silence l'influence de Hubble sur la notion de temps et d'évolution. Chaque image capturée, chaque lumière venue d'un passé lointain, force le public à accepter l'idée que ce qu'il voit date parfois de 13 milliards d'années. Le concept même d'histoire ou de passé s'étire, la perception du présent change. Beaucoup de personnes disent que le simple fait de savoir que la lumière d'une étoile prise en photo est plus vieille que l'apparition de la vie sur Terre a modifié leur façon de voir la vie ou la mort, ou même le quotidien. En résumé, les découvertes rendues possibles par le télescope Hubble n'ont pas seulement servi à cocher des cases scientifiques. Elles ont redéfini, de façon discrète mais profonde, le rapport de l'humanité à l'univers. Chacun, à son niveau, se positionne différemment face à l'immensité, à la possibilité de vie ailleurs, à l'évolution du cosmos ou à la temporalité. Hubble a ainsi durablement transformé la culture scientifique et la vision collective en instaurant non pas une peur ni même une admiration pure, mais une curiosité mature, exigeante, qui s'exprime dans la vie de tous les jours et qui probablement se poursuivra avec les générations futures à chaque nouvelle image venue du lointain. Depuis tout ce que le télescope Hubble a apporté en images, en mesures et en nouvelles manières de voir l'univers, on peut vraiment dire que la curiosité scientifique n'a fait que grandir et ça pousse tout le monde à se demander ce qui pourrait arriver ensuite. On est parti d'un point où l'univers paraissait limité à une poignée de planètes et quelques étoiles lointaines. Et aujourd'hui, on parle de milliards de galaxies, de matière noire et d'énergie noire, d'anomalies et même de la possibilité d'autres univers. Mais avec tous ces progrès, les vrais passionnés d'astronomie, comme les scientifiques, se rendent bien compte d'une chose. Il reste plus de questions ouvertes que de réponses claires. L'une des principales attentes, c'est de voir comment nos connaissances vont évoluer avec les nouveaux instruments qui arrivent. Déjà, vers la fin des années 2010 et au début des années 2020, on a vu le lancement du télescope spatial James Webb, qui vient compléter les données de Hubble. Il observe dans l'infrarouge une plage de lumière que Hubble ne capte pas aussi bien et peut pointer encore plus loin dans le passé de l'univers jusqu'à encore plus près des premières étoiles et galaxies. James Webb, ce n'est pas juste une suite à Hubble, c'est un bond en avant. Mais même lui, avec ses promesses d'images époustouflantes et d'analyses fines, ne va pas tout résoudre d'un coup. Chaque découverte risque bien d'amener de nouvelles énigmes, et les astrophysiciens sont déjà prêts à devoir reformuler certaines théories à partir de ces nouveaux résultats. À côté du James Webb, d'autres grands projets se préparent, notamment les télescopes géants construits au sol, comme l'Extremely Large Telescope au Chili ou le Giant Magellan Telescope. Ces instruments voient le jour avec des miroirs gigantesques, des caméras ultra sophistiquées et des capacités de calcul dignes des plus grosses banques de données mondiales. Leur but, c'est de sonder à la fois le détail de la formation stellaire dans nos galaxies voisines, de repérer des exoplanètes semblables à la Terre, de décrypter la chimie de l'atmosphère des mondes lointains et d'analyser les grandes structures cosmiques en 3 dimensions. Sur des distances qui donnent le tournis, on va pouvoir explorer la dynamique des galaxies, la répartition des halos de matière noire, tester la stabilité des lois physiques dans des environnements extrêmes et même surveiller les mouvements des amas de galaxies sur plusieurs générations. Une vraie révolution qui démarre avec ces nouveaux télescopes, c'est aussi la manière dont on va gérer et exploiter toutes les données recueillies. À l'époque de Hubble, les images étaient envoyées sur des serveurs qui ne touchaient qu'une petite communauté de spécialistes, mais aujourd'hui tout le monde peut accéder en quelques clics à des catalogues entiers de galaxies, de nébuleuses, d'exoplanètes, et même rejouer les analyses scientifiques réalisées par les équipes professionnelles. Il y a une sorte d'ouverture scientifique où non seulement les astrophysiciens, mais aussi les amateurs, les étudiants, voire des intelligences artificielles, vont pouvoir fouiller dans ces montagnes de données pour tenter de mettre au jour la prochaine découverte majeure. Tout ce foisonnement ne règle pourtant pas les grandes inconnues qui subsistent depuis les débuts de la cosmologie moderne. Par exemple, la matière noire reste introuvable. On n'a jamais détecté la moindre particule responsable de cette masse supplémentaire. On n'en connaît pas la nature, ni comment l'isoler en laboratoire.
L'énergie noire reste encore plus mystérieuse. Son effet est mesuré indirectement à partir de l'accélération de l'expansion de l'univers, mais aucun détail sur son origine ou sa structure n'a émergé depuis que Hubble en a prouvé l'existence. Pour chaque réponse sur la constitution de l'univers que Hubble ou ses successeurs apportent, de nouvelles zones d'ombre apparaissent. La prochaine génération de télescopes, qu'ils soient spatiaux ou terrestres, vise justement à pointer ces trous dans notre savoir. Un autre immense domaine d'ouverture concerne la recherche sur la vie ailleurs. Avec l'apparition de milliers d'exoplanètes, le défi est passé de simplement les détecter à vraiment analyser leurs caractéristiques. L'idée, c'est d'arriver un jour à repérer des signatures de vie, ce qu'on appelle les biosignatures, dans l'atmosphère de planètes autour d'autres étoiles, grâce à la spectroscopie. Ça suppose de pouvoir déceler du méthane, de l'eau, de l'oxygène ou d'autres molécules typiques de processus biologiques. James Webb monte déjà en puissance sur ce point, mais c'est avec la combinaison de tous les nouveaux instruments, les télescopes au sol ultra puissants, les missions spatiales focalisées sur des exoplanètes, que la question « suis-je seul dans l'univers ?» va être sérieusement étudiée. Un autre champ de recherche qui reste ouvert est celui de la chronologie précise de l'univers. Même si on a fixé l'âge de l'univers autour de 13,8 milliards d'années, certaines mesures, comme la fameuse constante de Hubble, n'arrivent toujours pas à tomber d'accord selon la méthode employée. Les divergences entre les différentes façons de calculer la même grandeur obligent à croire que quelque chose nous échappe encore, soit dans la compréhension de la formation des premières structures, soit dans la distribution et la nature des énergies inconnues. Les futurs télescopes sont attendus aussi pour clarifier ce genre de tension entre les modèles et les observations. C'est comme si, à chaque fois qu'on pensait avoir cerné l'essentiel, les données fraîches ouvraient une nouvelle porte sur des inconnues encore plus profondes. La question de l'origine même de l'univers reste aussi ouverte. Même avec la meilleure vision possible sur les premières galaxies et les grandes structures formées juste après le Big Bang, personne ne sait exactement ce qui a précédé cette naissance ni comment tout a vraiment commencé. Les modèles de cosmologie se sont raffinés, mais l'accès aux tout premiers instants reste un défi technologique majeur. On attend beaucoup des prochaines missions, notamment celles qui viseront à capter les tout premiers signaux lumineux et gravitationnels ou à repérer les traces de la toute première génération d'étoiles dites population 3, probablement formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Les enjeux sont aussi énormes sur le plan des technologies à développer. Les instruments de demain devront être capables de supporter des années d'observation ultra précises, de résister aux artefacts et de produire des images dont la résolution dépasse tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Ça implique des capteurs plus sensibles, des optiques d'une nouvelle génération, des systèmes de compensation des déformations atmosphériques encore plus puissants pour les télescopes terrestres, et côté spatial, de nouvelles plateformes de lancement et de communication pour garantir une disponibilité mondiale des images. L'informatique devra suivre avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour trier et analyser des volumes de données qui dépassent déjà le pétaoctet rien que pour un espace d'observation restreint. Le partage et la sécurisation des archives, la formation de nouvelles générations de scientifiques spécialistes des big data de l'astronomie deviennent une part intégrante de la recherche. Sur le plan humain, la dynamique collaborative inaugurée par les années Hubble va sûrement se renforcer. Les réseaux de chercheurs internationaux capables de combiner des observations depuis plusieurs continents et de partager leurs analyses quasiment en temps réel vont devenir la norme. Les concours de projets entre institutions, les collaborations entre professionnels et amateurs, l'intégration d'écoles de tout niveau dans le circuit de traitement des données scientifiques, tout ça va façonner la suite de la grande exploration. Des thématiques nouvelles s'invitent également dans le dialogue scientifique. La présence potentielle de dimensions supplémentaires, l'étude des interactions gravitationnelles extrêmes, la captation des ondes gravitationnelles venues de collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, la modélisation des effets de l'énergie noire sur la formation des grandes structures cosmiques. Aucun de ces chantiers n'était sérieusement envisagé du temps des tout premiers clichés de Hubble. Et tous sont aujourd'hui sur la table, rendus crédibles par ce que Hubble a déjà permis de voir ou de détecter. La communication et la diffusion de la science changent déjà d'échelle. Dès qu'une observation est publiée, le monde entier la découvre instantanément. Les grandes découvertes font le tour des réseaux sociaux, parfois en même temps qu'elles arrivent dans les bureaux des centres de recherche.
Les amateurs contribuent à l'analyse, proposent des explications, corrigent parfois des erreurs ou repèrent eux-mêmes des objets inédits dans les millions de pixels mis à disposition publiquement. Cet accès ouvert fait que les découvertes dépassent la sphère des experts et pénètrent la culture populaire et le quotidien de tout le monde. La grande question qui va se poser aussi, c'est celle de l'implication des intelligences artificielles dans l'analyse de l'univers. Avec les progrès récents en machine learning et en traitement d'images, il est déjà courant que ce soit des algorithmes qui passent au crible les images de Hubble ou de nouveaux télescopes à la recherche d'anomalies, de nouvelles galaxies ou d'événements transitoires comme les sursauts gamma. À l'avenir, les outils d'intelligence artificielle risquent de devenir des collaborateurs essentiels pour interpréter et même, dans certains cas, faire émerger des hypothèses que l'œil humain aurait ratées. Cela amène un nouveau questionnement sur la validation scientifique, la gestion du volume de données et la capacité à garder une trace de toutes les découvertes, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent. On peut s'attendre aussi à voir la recherche spatiale s'articuler autour d'une surveillance constante, presque en continu, de l'univers, avec une multiplication des instruments en orbite autour de la Terre ou même en mission plus éloignée, comme sur la face cachée de la Lune. Il sera possible de suivre en direct l'apparition de nouveaux phénomènes, la collision de galaxies, les explosions d'étoiles ou d'autres événements rares. Cette veille permanente va révolutionner l'archive des phénomènes cosmiques, ouvrant la voie à un suivi détaillé sur des décennies plutôt que sur quelques années. Dans le même temps, les questions éthiques, la gestion des ressources et la collaboration au niveau planétaire seront plus importantes que jamais. Le lancement des satellites, la surveillance de la pollution lumineuse, l'accès aux données et leur sécurité deviennent des enjeux majeurs pour la communauté entière. Les nouvelles générations d'astronomes sont déjà formées à ces questions, conscients que toute grande découverte doit aller de pair avec une réflexion sur l'impact à long terme sur la science, l'environnement et la société. Résumer tout ce que Hubble a transformé ou ouvert comme piste n'est pas simple, mais ce qui est certain, c'est que l'aventure ne s'arrête pas là. Les réponses trouvées ont déjà renversé des idées établies, et les questions posées aujourd'hui sont bien plus ambitieuses que celles d'il y a 40 ans. Ce qui attend les prochaines décennies, c'est un flot continu de surprises, d'ajustements, de remises en question et d'avancées techniques qui vont redéfinir nos modèles, notre compréhension et notre regard vers l'infini. Le monde scientifique, autant que le grand public, va vivre une phase excitante, jongler avec des données vertigineuses, débattre des résultats, chercher à aller plus loin, à comprendre ce qui nous échappe, à imaginer des scénarios inédits et, surtout, à conserver la patience et la rigueur qui ont fait la force de Hubble depuis 1990. La soif d'exploration ne s'essouffle pas, elle ne fait que changer de visage à chaque découverte, à chaque nouveau télescope lancé, à chaque génération qui prend le relais pour continuer à repousser la frontière de notre compréhension du cosmos.